Salut à tous. Bonsoir YouTube. Une nouvelle vidéo un petit peu... Spéciale. Ouais, spéciale. Encore. Ah non, moi c'est plus spécial. Je suis spécial. Oh putain, tu fais la même blague. Pourquoi mais bon, aïe. C'est de la merde, voilà. Mais pour quel prix alors? Du coup j'ai envie de tester. Petite vidéo, on va pas forcément parler, on va pas faire d'avis à vif. Oh non, Bah si, on en a plein, j'en ai plein en réserve, j'en refourgue plein moi. Non, ouais, j'ai plus que ça en réserve. Un petit bilan de l'année? Pas de la chaîne, de l'année. Attends, c'était pas prévu ça, on avait dit de l'actu. Alors l'actu moisi, non, le bilan moisi. Le bilan, l'actu bilan, c'est un peu pareil. De quoi? De la chaîne? Non, le bilan. Non, des jeux. De l'année. Oui, parce que le bilan, on l'a déjà fait il y a 8 mois. Oui, non, mais je veux dire de l'année, nos jeux préférés, enfin, les jeux que l'on a le plus joué, ceux qu'on a bien aimés, ceux qu'on a moins aimés. Non, mais attends, on commence quand même par l'actu, non? Tu veux celle-là, là? Ah, quand même. Ah bah oui, déjà. Bonne nouvelle. Vous vous rappelez du Campenburg, le livre en allemand de Assassin's Creed? Eh ben putain, je l'ai enfin reçu en français. Waouh. Voilà. Et spoiler alert, on a fini la campagne. On a poncé le jeu. Franchement, non, on n'a pas joué du tout encore. Faut que je me le... Il a préféré râler, il a la livret de campagne, il a toujours pas joué. Ah, mais bah... on a joué à la place à Obsession. Es una obsession. Putain, je l'ai en tête, il va falloir la mettre la chanson quoi. Donc voilà, ouais, j'ai le livret de campagne d'Assassin's Creed, donc bientôt vous aurez une vidéo. En plus, je me refais les jeux, je suis sur le premier. Voilà, et ça, il a un peu vieilli, spoiler alert. Non mais toi, t'es un grand malade toi. Bon, mais... T'as fait quoi? The Witcher 2 fois, 200 heures Le 3, oui, je l'ai fait 2 fois. Ouais, ok, alors, le 3, juste le 3. Le 3, j'ai fait 2 fois. Et tu voulais refaire tous les Assassin's Creed, c'est ça que t'as dit. Il y en a combien? Que toi tu veux faire? Parce que tu vas pas compter tous les spin-offs. Non, les spin-offs, je les ai pas. Enfin, les spin-offs sur console, sur les autres consoles. Oui. Tout ce qui est sorti sur console de salon, je les ai. Non, parce que t'as un spin-off même du 2, t'as Brotherhood, t'as machin, t'as... Ouais, ça je les compte comme les jeux principaux. Okay. Moi quand je te parle de spin-off, c'est donc, sur PSP. Ok, donc... c'est simple, il y a le 1, il y a le 2, il y a le Brotherhood, le Révélation, le 3... Ah putain, il y a Révélation aussi. Black Flag, Rogue... Donc du coup après c'est en France c'est Unity, celui à Londres c'est Libération, celui en Égypte ça fait 10, celui en Grèce, le Valhalla et le dernier le Mirage, 13. Ouais. Voilà, 13. Ça se refait, c'est des jeux, ils sont bien. J'ai un peu du mal avec le premier, j'avoue. Attends, 13 ? Combien d'heures? Attends, alors le premier il est plutôt court. Non, mais les premiers sont courts, ils se font. Le deuxième il est déjà plus long. Ouais, non, mais c'est pas si long que ça. Et le 3 il est trop long, il est chiant. Non, le 3 il est trop bien. Il est chiant. Bon, on n'est pas là pour parler. En fait, faudra qu'on fasse une vidéo Assassin's Creed. Voilà. En fait, on chiera sur le film de merde, tu vois, le scandale absolu, le nanar de l'année. Quand il était sorti, putain, quelle horreur ce film. Aïe aïe aïe, si vous l'avez vu. Et si vous ne l'avez pas vu, ne le voyez pas les gars, je vous le dis. Voilà. Donc ouais, petit bilan. Donc ouais, on vient de faire une partie d'Obsession. Donc on a fait une vidéo à vif qui est là ou pas, parce qu'il n'y met jamais. Mais... non mais je vais te laisser faire les préparations, le montage. Tu pourras mettre les vidéos que tu veux quoi. Tu le feras. Mais oui, mais attends, tu dis le bilan. Mais regarde, attends, il se passe des choses là. Regarde, je te donne le papier là. Oui, mais on va improviser. Une petite note chez vous là. Attends, tu veux faire bilan? Non, il faut commencer par l'actu. Alors déjà, t'as fait l'actu, t'as reçu ton bouquin. Ensuite, c'était... L'actu pur et dur? Hein? L'actu pur et dur, les jeux qu'on a achetés? Bah là, tu voulais faire quoi sur... on est vraiment mal organisé, hein, parce que j'avais tout noté, mais les Kickstarter à la... Bah c'est un peu l'actu, hein, Bah allez, on commence par les Kickstarter. Ouais, parce que si on le met à la fin, bon, c'est... Bon, commençons par les Kickstarter. Voilà, envoyez, c'est une émission. Pas en direct, hein, mais très préparée. Hein, vous nous connaissez, hein, vous le savez maintenant. D'ailleurs, c'est tellement direct. C'est pour ça que vous revenez. Hein, j'ai reçu un message, je veux juste le lire au cas où. Ah, attends, je vais montrer quelque chose. Tu veux montrer quoi? Le téléphone? Bon, ouais. Est-ce qu'on veut vraiment voir ça? Il a vécu quoi. Oh putain. C'est mon meilleur ami. Bon, voilà, je vais attraper la lèpre. Ah, il a vécu quoi. Et à quel âge? 20 ans? Ben 5 ans je pense. Ah bon, bah elle est jeune encore. 5 ans, ça va. Non mais c'est de la merde dès le départ. Non, mais pour la changer.
Il est tombé un nombre incalculable de fois, le truc, il est nickel, il n'y a pas de souci. Alors Oui, ça protège encore, Ouais, c'est d'accord, moche. mais... Ah bah, pourquoi j'irais le changer alors qu'il fonctionne encore? C'est ça la question. Oui, c'est ça. Moi je suis pragmatique, hein. Ça Oui, marche? oui. Regarde. Alors, on a parlé des jeux vidéo Assassin's Creed, on a vu faire un bilan, une amorce de bilan 2-3 fois. Maintenant, on va parler des Kickstarter, évidemment. Alors, Ok. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on a plaidé? Alors, tu voulais parler... Alors déjà, c'est même plus d'actu, hein, c'est D'ici. On en avait parlé sur la vidéo d'avant, je crois, donc... Non, même pas. Si, que j'allais le plaider. Je le dis, je crois, que sur la Tu vidéo. vas pléger D'ici? Que je l'avais dit que j'allais le plaider. Non. Je l'attendais. Et si, je vous ai dit, regardez... Oui. Et oui, effectivement. Oh là là. Eh ben, spoiler alert, j'ai pas pledgé, beaucoup trop cher. 130 balles la boîte de base, avec que des merdes dedans. Non, ouais. Alors, on résume Zombicide, parce que tout le monde n'est pas au courant, personne ne suit pas tous les Kickstarter, donc Dicicide, Simone, Zombie... Dicicide, voilà, c'est comme le Marvel Zombie, quoi, mais avec l'univers d'ici. Adapté d'un comics. Et je dirais en moins bien, parce que la campagne avec Marvel, il y avait quand même du vrai contenu, il y avait beaucoup de choses, notamment il y avait un mode PVP qui a reçu de bonnes critiques, de bons retours en disant c'est une originalité dans le mode Zombicide, un peu façon League of Legends où tu as deux routes et qui se croisent et avec des héros, donc ça semblait intéressant, tu vois. J'aurais pas mis autant juste pour ce mode-là, Non, mais ça devient beaucoup mais cher. je trouvais ça intéressant. Par contre, le DC n'apporte aucune nouveauté. Il y a des gens qui se plaignent même un peu des figurines en disant bon, c'est pas extra. Non, les personnages sont pas ouf, franchement, les stretch goals. Même les Batman et autres, pour des c'était pas personnages fou. à la con, ouais, non, il est beaucoup pas- de personnages à la con. C'est beaucoup trop cher, je dis 130 balles la boîte de base, donc tu prends que la boîte de base. Tu rajoutes la TVA et les frais de port, tu m'as dit maintenant ils ont augmenté de ouf chez Simone. Franchement non, c'est bon. Non mais faut faire aussi une petite parenthèse. Simone, voilà, j'ai beaucoup de jeux Simone, j'aime beaucoup. Moi aussi, hein. J'aime beaucoup les créateurs. J'aime beaucoup les créateurs, que ce soit le design des jeux. Ok, par contre le management ou même la communication à clientèle dans le sens où on te dit vous allez faire là Dark Providence. Voilà, là ça c'est d'actu. Ils sortent Dark Providence qui va sortir en novembre 2024. Une révision d'un vieux jeu de cartes. Qui semble intéressant, c'est du semi-coop. Franchement, ça me semble pas mal. Alors tu vois, c'est en précommande. Alors, vous faites une économie, au lieu de 50, c'est 40 $. Ok, mais ils font plus de 30 $ de frais de port. Je dirais pas le prix du jeu, mais on a plus de 60% du prix de jeu. Oh, il n'y a pas de mal. Et on te dit, et en fait, c'est ça. Ne dites rien, ne dites pas que vous allez faire une économie par rapport au retail. Si ça sort en français et autres, j'aurais pas payé 60% de frais de port. Donc l'économie, elle n'y est pas. Alors là où ils essaient évidemment d'appâter le client, c'est vous aurez 5 personnages pour Cthulhu Death Medaille, puisque ça fait partie du monde de Cthulhu Death Medaille. Alors évidemment, puisque moi j'ai tout pledgé là du Kickstarter que j'attends avec impatience. J'ai bientôt fini de peindre la saison 1 et la saison 2, on vous montrera un peu le résultat. Franchement, je suis assez content de mes progrès en peinture. Mais oui, je vais le prendre parce que le jeu est pas déconnant, mais du coup ça te fait le jeu avec les 5 personnages, 70 € avec les frais de port. L'économie, elle n'y est pas franchement. Et ce qui est géré dommage, pour parler juste avec Dark Providence qui semblait intéressant, ça semble quand même une formule, comme un peu un rôle caché, où c'est plus intéressant de jouer à 4. Du coup, ils ont fait un mode 2 joueurs qui n'existait pas sur la version de base duquel le jeu s'inspire, mais c'est en anglais. Donc, qui va jouer avec nous? Je veux dire, on peut jouer à 2 comme ça, mais on va pas pouvoir inclure d'autres joueurs un peu... pas ponctuel, mais bon, qui joue comme ça avec un jeu en tout en Déjà, anglais. on mettra pas Damien, ça c'est sûr. Mais Après, oui, non, mais voilà, on pourrait avoir quelques joueurs, mais ça me ferait, tu vois, j'ai envie d'acheter le jeu, mais ils proposent pas directement de version française. Alors, ça me fait payer le jeu plus cher, donc 70 €, d'accord, j'ai 5 investigateurs, mais je me tape une version anglaise que j'aurais du mal à sortir. Et ça, c'est dommage. Voilà, c'est juste mon petite parenthèse. Dark Providence, renseignez-vous, ils ont sorti quelques vidéos de play, de présentation. Le jeu a l'air intéressant. La révision a l'air bien. Ils ont fait le même système qu'ils ont fait pour, puisqu'on parle de Simone, juste pour finir, pour Metal Gear Solid. Voilà, ils ont pas fait un Kickstarter, mais juste une précommande que tu peux payer directement. Oui, parce que je pense qu'ils se sont dit que vu ce qui était présenté, ils ne pouvaient pas rajouter tant de... Ils ne pouvaient pas faire un jeu... Alors, dans l'interview, ils ont pensé à faire un jeu figurine, à dire voilà, pour essayer de ramener, peut-être sans doute en faire un Kickstarter qui coûte une blinde, comme on a pu pour parler les zombicides. Mais ils ont dit ça marchait pas. Et à ce moment-là, ils sortent direct. Moi, ça me va, je pense que ça va. En plus, à prix correct,
un prix correct, indépendamment évidemment de la Avec les précommande, frais de port, ouais. avec les frais de port, et nous dire, vous faites une économie, puis allez, on va encore vous enculer. Vous aimez bien quand vous enculez sur les frais de port? Parce que les gens, ils voient tous le porte-monnaie, tous ceux qui commandent, en fait, commandent. Ça n'a un effet d'annonce que sur les nouveaux clients. Dire, ah bah oui, je fais une économie, et tu réalises vite que l'économie, c'est rien du tout. Bah, les frais de Donc port, arrêtez ouais, de prendre les gens pour des idiots. Dire, oui, il y a soi-disant 10% de réduc ou ce que tu veux, mais quand tu te fais bien bananer par les frais de port, ça va. Ça devient quasi inaccessible maintenant, les Kickstarter, même les jeux tout court, hein, ça devient super cher, mais bon, c'est un autre débat, donc continuons sur... Alors, c'est sur quoi? Il y a quoi après? Eh ben, alors moi j'ai une bonne nouvelle, Dungeon Saga risque d'arriver vraiment incessamment sous peu, donc... C'est une bonne nouvelle pour qui? Pas pour moi. Voilà. Enfin un jeu qui n'a pas de retard... il arrive dans les délais, lui. Bah oui, il était prévu pour décembre cette année. Je crois qu'il a commencé en avril le pledge, enfin le Kickstarter, donc c'est 6 mois d'attente, tu vois. C'est pas déconnant, donc je pense que c'était vraiment plus une grosse précommande qu'un Kickstarter. Et là ils disent qu'ils sont dans les temps. Ils ont un petit souci avec les packs de traduction. Moi j'ai pris le pack de traduction, alors je suis con, j'aurais dû le prendre en anglais directement parce que je pense que je jouerai pas avec Damien, je jouerai qu'avec toi ou tout seul. Donc j'aurais dû le prendre en anglais directement. Nico fait des yeux chelous. Non, je fais des yeux chelous parce que je vois des étoiles d'un coup. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ok, Je vais avoir une perte de connaissance, je vais avoir un AVC. Je pense que c'est l'ampoule, tu vois, elle grésille. Si vous y avez un électricien dans la salle, dites-nous comment. Mais non, si, vas-y. Oui, elle grésille un petit peu. Bah, en même temps, ce compte de chat, il a fait tomber 50 000 fois, donc oui. déjà qu'elle est Donc, inconsciente. arrêtez d'avoir des comptes chats. Ouais, mais les chats, c'est bien quand même. Il faut être un peu moins con, ça ira mieux. Eh ben, on peut pas savoir, moi j'ai des potes cons, ils sont là. Voilà, c'est ça. Je choisis pas. Donc, ouais, Dungeon Saga, et j'ai pledgé The Hunters, AD 1492. Ouais. Qui a l'air plutôt pas mal, donc jeu narratif, dans un univers un peu The Witcher, je trouve, t'es sombre. Ouais, ça ressemble à The Witcher, quoi. Alors, c'est The Witcher sombre, c'est quoi The Witcher version Wish, c'est quoi? Non, mais en fait, c'est peut-être le jeu The Witcher que le The Witcher aurait dû être, quoi. D'ailleurs, non, on n'y a pas joué encore, oui. C'est vrai. Putain, moi, j'ai joué. Ah oui. Je le garde pour après, si on fait un petit bilan des jeux, voilà. C'est vrai que j'avais déjà. Alors, garde-le en tête, vas-y. Ouf, donc, il a spoilé. C'est le jeu qui aurait dû être The Witcher, je pense. Enfin, j'ai pas encore joué, mais il a l'air plutôt cool. Donc voilà, je l'ai pledgé, je l'attends, comme tous les jeux que je pledge, avec délectation, plaisir et impatience. Ça fait beaucoup de points au Scrabble, ça, je pense. D'ailleurs, tiens, on va se faire un Scrabble. Voilà, c'est un jeu, un classique. On va faire un avis à vif du Scrabble. Le Scrabble, c'est très bien. Après, il y a les jeux qu'on n'a pas pledgés, qu'on aurait pu, genre putain, voilà, il est imprononçable. Old King's Crown. DA magnifique. Old King's Crown. Bien, mais comme tu m'avais... C'est toi qui m'as fait réfléchir, ouais, un jeu de cartes où il n'y a que des cartes et au final tu rajoutes la TVA, les frais de port, plus de 100 balles. Sans stretch goal en plus, donc ouais. C'était quoi, 130, je sais pas, on a fait le calcul, Ton jeu de cartes, ouais, je te dis, sans stretch goal en plus, donc t'as 80 cartes en tout. Non, mais moi je tiens absolument pas qu'il y ait des stretch goals, mais le prix tout compris, limite tu l'attends. En fait, si, t'as des bonus, t'as des trucs exclusifs. Je crois au Kickstarter, t'en as quelques-uns. Tu dis ça, mais il me semble. Hein. Ouais, tu dois 2-3 cartes, t'as 2-3 trucs, 2-3 effets, je l'ai vu, ça, je m'étais renseigné. Je veux dire, super, t'achètes pas un jeu 130 balles pour avoir 3 cartes en foil. C'est vrai qu'à ce moment-là, il vaut mieux attendre la version commerce. Ouais, le problème c'est que la version commerce, elle sera à 130 balles aussi, tu vois. Et là, tu penses? Je te dis, on parlait de Age of Comics tout à l'heure, c'était un jeu que je voulais pledger, Age of Comics, qui était à 65 $ la version de luxe. Donc t'aurais dû payer les frais de port et la TVA, je sais pas combien ça a amené. Là, il est en précommande sur Philibert, mais la version de luxe, elle a 120 balles. Pour un jeu qui ne vaut pas du tout 120 balles, tu vois. Ouais, tu prends cet exemple, ok, mais normalement, c'est pas une norme. Ouais, mais ça la devient. Ah, tu penses? Oui, il y a beau avoir l'inflation, bon... Ça, franchement, le problème, c'est que ça devient la norme. Maintenant, je vois des prix abusés, des jeux que... Il y avait un jeu qui était passé sur Kickstarter aussi, de ceux qui ont fait Endless Winter, tu vois. Ouais. Endless Winter, la boîte de base, je l'ai payé quand même 59 balles, c'est pas déconnant. Ouais. J'ai tout acheté l'extension et tout. Ça passe. Leur nouveau jeu, les mêmes mecs, donc les mêmes créateurs et tout, je crois 70 balles la boîte, elle est vide. T'as un paquet de cartes et t'as quelques meeples, tu vois. Et t'as des clopes avec? T'as pas de clopes, malheureusement. Ah, merde. Il y aurait des clopes. Donc tu vois, ça devient vraiment trop cher, quoi, les jeux. Et, les clopes aussi, c'est cher. Ouais, mais m'en fous, je fume pas, donc... Ah, oui, c'est ça.
Jürgen Klopp aussi est cher. Bon, Alors, parlons des Kickstarter financés. Donc, tu disais The Hunters, donc reprenons juste là-dessus. Qu'est-ce qui t'a boosté en disant ouais, c'est juste du The Witcher pareil Non, moi j'ai adoré la DA déjà. Le précédent jeu avait voilà, de très bons bien. En retours. plus, voilà. Ça semble c'est un dungeon crawler. C'est quoi? Non, c'est pas un narratif. dungeon crawler, c'est très narratif. Hein. Ok. C'est narratif, c'est alors plus un land crawler du coup, je sais pas comment on peut dire, mais beaucoup plus narratif. Bon, ben, T'as pas des masses de tuiles. On vous laissera vous renseigner, mais qu'est-ce qui t'a vraiment motivé? Tu as mis combien toi dedans? Dessus, Ouais. j'ai pris la boîte de base et une extension. Donc la boîte de base elle est à 117 €, Ouais. qui est déjà trop cher, mais bon c'est Oui. l'inflation. L'extension à 35 € et sur Gamephone, donc du coup je paye. Attends, TVA et frais de port compris? Non, il n'y a pas de TVA. Alors frais de port en plus? 19 € les frais de port. Attends, tu es à combien là? Ça monte. J'en suis à 170, je crois. Ah ouais, alors là, je vais te poser une vraie question. Est-ce que ce jeu vaut 170 €? Mais aucun jeu ne vaut 170 € pour moi. Non, pour le coup. aucun jeu ne vaut 60. Mais il y en a, on va dire. Là, on va parler de Nemesis que je vais sans doute pledger. Avec les extensions, je suis quasiment à 300 €. Alors c'est sûr, je prends pas juste la boîte de base, mais. Ouais, non, tu prends l'extension. Mais bon, voilà quoi. Là, vu l'état actuel de l'inflation des jeux, je le trouve pas déconnant, tu vois. Oui, non, le prix n'est pas déconnant. non, Mais c'est savoir. On en toujours à l'histoire du prix parce que l'inflation est telle que dire. Attends, on se dit, est-ce que c'est vraiment rentable? Il y en avait qui faisaient un calcul, par exemple, en termes de parties jouées, à combien ça te revenait. Par exemple, tu achètes un Kickstarter, si tu joues 10 fois, par exemple, c'était le calcul pour le dernier DC, là, le Zombicide. Il disait, tu joues 10 fois, si tu as mis, alors même Marvel Zombie, disons, tu mets 900 €, tu joues 10 fois, ça fait 90 € la partie. Si tu joues que 10 fois, j'exagère, mais il faut vraiment y jouer. Pas que ce soit rentabilisé, mais dire, bon, ça vaut la peine vraiment d'y mettre du fric. Est-ce que quand tu raisonnes, est-ce que ça vaut Voilà, c'est un côté aussi cher? pragmatique, tu sais qu'un jeu peut-être ne mérite. Des fois, on a acheté des jeux tous les deux, on a joué qu'un. Mais je l'ai fait. Partie, tu vois. Mais je l'ai fait, Nico. C'est même pas de l'accusation, c'est un raisonnement vis-à-vis de notre consommation à tous. Pas qu'à toi, pas qu'à moi. Oui, non, mais effectivement, ça devient. Oui, The Hunter, je suis d'accord avec toi. Le prix est trop cher, mais par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, je le trouve bien moins cher que tout le reste, quoi. Le fait de pas avoir de Est-ce que c'est un TVA. argument suffisant? Non, le jeu a l'air cool. Donc, comme tu dis. Alors voilà, toi tu en restes, voilà. voilà, le jeu a l'air cool, mais tu t'es pas renseigné plus que ça, et t'es prêt à te mettre 170 balles dedans comme ça. Les avis de leurs précédents jeux qui sont quand même plutôt positifs en général. Moi, le jeu, je suis sûr que c'est un univers qui me plaît, c'est narratif, un univers sombre. J'aime le matos, j'adore la DA. Ok. Voilà. Donc mécaniquement, après, t'es jamais sûr à l'univers, 100%. tu es dedans. Non, mais t'es jamais sûr à 100%. C'est comme quand tu vas voir un film, t'es pas sûr à ça va être ton réalisateur Mais préféré. attends, Nico, si on raisonne, Sword and Sorcery, on a fait 2 missions. Il faudrait continuer. Mais on va Des continuer. dungeons crawlers. Massive Darkness. Non, on l'a poncé quand même. Oh. Ça va venir. On est arrivé jusqu'au boss. C'est On un est des arrivé jeux jusqu'au qu'on boss. Ok, on y a joué. On y a joué. On a fait. Je suis obligé de. Mais attends, avec la campagne, t'en as eu pour combien, Massive Darkness? Faisons un petit calcul. En tout. Non mais Ouais. on l'avait dit sur la vidéo de Massive Darkness, ça m'a coûté 200 balles. Ok, 200 €, on y a joué 6 fois. Pour arriver au boss, je crois que c'est 6 missions. 6 ou 7, ouais, je crois. Bon, 6 missions. Donc 200 divisé par 6. Ouais, mais. Donc on en est à plus de 30 € la partie. On y rejouera, il y a 35. le matos. Donc on est à plus de 30. Oui, on y rejouera. C'est pas perdu. Il y a de beaux matos, on peut faire autre chose, mais déjà. Et encore, c'était raisonnable. Encore, c'était à l'époque, pour tout le matos que tu as, ok. Ça commençait avant la TVA, donc je suis tombé vraiment le jeu Bon, qui avait commencé. on tourne la page Hunters et ce débat. Là, je continue sur Kickstarter, donc moi, je vais peut-être pléger le Nemesis Retaliation. Ouais. Est-ce une rétaliation? Je vais l'avoir en tête. Le jeu, il est bien réputé, le jeu de base, le lockdown, il y en a qui le préfèrent, il y en a qui préfèrent juste la première formule. Celui-ci, c'est plus action avec des hordes un peu zombicides. Action folle, je vais répondre à un message en live. Hein, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, parle pas, je suis encore non, là, mais, les gars. On est en train d'enregistrer une vidéo, il faut qu'il réponde à... C'est quoi? C'est... Non, mais ta gueule. Ça, tu coupes pas rentre. Ça, tu coupes pas rentre. Non, c'est un pote, mais du coup, putain. Vas-y, je discute, je suis totalement présent.
Alors oui, je discute avec Nico qui discute... Voilà, c'est fini, un 2-2, tu vois, c'est passé inaperçu. Ah putain, ce sérieux... Moi, je répondais à ta Ce mère. sérieux absolu. Ah bah oui, passe un petit coup de fil, appelle ta mère, non c'est plus l'heure, merde. Ah putain, bon un petit coup, ça te fera du bien. À l'ancienne. Ah misère, je sais même plus ce que je dis. Merci le montage. Alors Nemesis, Oui. Oh, Nemesis c'est dur. Nemesis, donc le dernier, oui, je disais, même le design, je trouve même pas que le design des personnages, des créatures, je trouve plutôt fade, c'est propre, mais fade, je trouve ça manque un peu de caractère. C'est mieux que Deep Maness, hein, dans le même univers. Moi, j'ai. Ah Deep peut-être, Maness, moi, je sais, oui, je ne saurais pas. Non, mais je dis pour un jeu qui demande quand même pas mal d'investissement, en plus une troisième itération et autres, j'attendais quelque chose, voilà, un peu au niveau design, quitte à avoir des figurines et du matos comme ça. Beau, le jeu, bon, je vais le prendre, il semble intéressant. Ce que j'ai peur, c'est que si on joue souvent qu'à 2 joueurs, parce que ça reste un gros jeu, bah, c'est peut-être plus intéressant à 4, je me demande. Tu sais qu'on y jouera plus à 2 qu'à 4. Hein. Ah, c'est un jeu aussi un peu avec objectif caché, on peut avec des traîtres, plutôt action pour ce volet, ça a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre Je veux juste une petite. Oui. Pour finir la parenthèse Kickstarter, je veux pas faire mon VRP et tout, mais pourquoi aussi j'ai pledgé The Hunters? Oui. Le fait de pouvoir le payer en plusieurs fois. Ah oui. Je l'aurais jamais, tu vois, j'aurais jamais mis 170 balles d'un coup, Mmh. en fait. Là, je peux le payer en 5 fois, 35 € par mois. Ouais, mais Nico... Non mais... Mais Nico, dis-toi bien que de toute façon, tu les paieras. Ça aura beau être en différé, ok, c'est plus intéressant qu'ailleurs, mais tu les paieras. Oui, mais en une fois, je l'aurais pas fait. En plusieurs fois, c'est pas la même dans mon compte en banque, payer une fois 70 balles, 170 balles, que payer 5 fois 35 €. Les 35 €, tout à l'heure j'ai fait les courses pour ce soir, j'en ai pour 50 balles, tu vois, donc... Ouais, mais de toute façon, on n'aura plus de blé bientôt. Hein. Ah mais non, Attends, on va aller dans la rue, on essaiera de refourguer nos Kickstarter, et voilà, c'est... Non, jamais, tu sais, on va crever, tu sais, on va être dans la rue, mais au lieu d'avoir des couvertures, Vous voulez on aura pas des boîtes, vous voulez pas mes figures. des boîtes de jeux, tu sais, on sera écrasé, mais au moins on aura chaud, quoi. J'ai chaud, je m'en fous. Aïe, aïe, aïe. Tu veux du bois, t'es les meeples à mettre au... Bon, on finit avec le Kickstarter, je parle d'Heroes 3. Heroes 3, j'ai été plaindre de la Big Box. Eh ben, à force de plainte, on a raison de se plaindre. De la Big Box? Big Box. Je l'ai mal fait, mais vous avez compris le principe et... Voilà. Applaudissez, s'il vous plaît. Moi j'applaudis, ça me fait rire. Bon, alors, ils sont en train de revoir la Big Box. Les gens se sont plaints et Ils ça ont marche. écouté. Donc au moins ils ont écouté. Oui, mais c'est rare. Mais c'est bien. Oui, mais oui, des fois, genre, on s'en fout de vos gueules. Eh ben là, oui. Mais il y a un mais, malheureusement. C'est que, ah oui, alors, c'était prévu pour décembre, on va recevoir les premiers colis, donc fin décembre. Parce qu'ils vont le recevoir en Tchéquie, de Chine en Tchéquie, et ensuite de Tchéquie, ils vont les envoyer, ensuite les dispatcher et les envoyer. Tchéquie Cardio? Ouais, ok. Et non, J'arrive les blagues. attends, ils disent la Tchéquie. Non, ils sont polonais. Non, ils sont polonais, je sais pas pourquoi ils disent la Tchéquie. Et le problème étant, c'est que c'est les pledges de base et un autre. Et par contre, la Big Box, ça arrivait en seconde vague. Et ils avaient dit au début Kickstarter, dépêchez-vous de pledger, sinon vous serez en seconde vague. Ah on a pledgé, oui, mais... Et il dit, ils sont pas contents non plus, mais au niveau com, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Ils disent, oui, j'ai pledgé, je vais recevoir peut-être entre mars et mai, et peut-être plutôt mai, on sait pas. Donc au lieu de le recevoir, on pensait peut-être le recevoir en février ou mars, avec du retard. Et voilà, c'est dommage, mais encore... Bon, après, c'est un Kickstarter, on sait qu'il y a du retard, mais d'autres vont recevoir le jeu, mais ceux qui ont tout pledgé, avec la Big Box, ils recevront en retard. Et c'est vrai que la com, à ce niveau-là, ou ce qui était, on va dire, leur incitation à pledger au plus vite, c'est un peu moyen, quoi. Mais bon. Est-ce que la version retail arrivera avant ce qu'on pledgeait, tu crois? Parce que ça, c'est ce qu'il y a le plus horrible. Hein. J'en sais rien, je sais même pas s'il va y avoir directement une version retail, je crois que c'est prévu. Je peux pas en dire plus, j'en sais rien du tout. Ça, ce serait scandaleux. C'est que la version. C'est arrivé, ça s'est déjà vu. Je sais plus lesquels. C'est pas normal. Tu pledges un jeu et t'es servi après. Alors voilà, c'est l'utilité de montrer son mécontentement, ça marche des fois. Vous pouvez râler, des fois il y a une réponse. Pas content. Alors, par contre, Tanares, il en a rien à foutre. Hein. Tout le monde est mécontent, mais vous faites enculer quand même. Oui, non, pas tout le monde. Je veux dire, ça concerne quelques-uns qui voulaient cette traduction avec, on va dire, comme moi, pour faire avec tout l'ensemble traduit.
Bon, il y a eu quelques mécontents, mais il semble pas en avoir suffisamment justement pour se faire entendre. Malheureusement, je pense que comme pour Heroes 3, s'il y avait eu beaucoup plus de voix pour se faire entendre de ce mécontentement, mais ça n'a pas été le cas. Tu vois, c'est une question de voix ou c'est juste t'as une équipe un peu plus éthique que l'autre? Ils ont dit tiens, il y a quelques gens qui se plaignent. Donc on va alors oui et non, je pense que Archon ils ont foiré pas mal en niveau com de leur ancienne société, ils ont caché des choses, des jeux ça allait pas. Bon, Archon c'est quand même très mitigé au niveau bilan. Ils font pas mal d'efforts apparemment sur leur dernière production, c'est pour ça que j'ai voulu leur faire confiance parce qu'ils veulent faire un peu de Simone, tu sais, au niveau figurine, mais aussi d'avoir peut-être cette même philosophie aussi d'approche du jeu, ce que j'apprécie. Donc, ouais, il y a du progrès. Par contre, c'est vrai que Tanares, ouais, on sent qu'il y a un peu moins de bonne volonté. À voir, on verra. Je suis peut-être mauvaise langue. Bon, bref. Pour moi, de toute façon, Tanares, pour moi, je suis fâché. Pour moi, c'est toujours blacklisté. Je recevrai le jeu. On verra dans quelles conditions et dans combien de temps. Mais on verra pour le moment, ils m'ont fâché. Si tu le crames ou pas, quand tu disais je. Ah bah peut-être, hein, ça sera bien. 300 boules, allez. Si je le filme, enfin voilà, si je le brûle, je le filme. Hein, je vais pas brûler pour rien. Au moins pour avoir 3 vues. Au moins, peut-être 3 abonnés supplémentaires. Ou alors non, 3 abonnés qui s'en vont dire ah mais qui est fou, c'est une honte. On se désabonne. Il est malade. Alors oui, une question qui se pose, très importante. Je ne sais toujours pas à qui appartient le portefeuille que j'ai trouvé dans ma voiture. Tu l'as gardé d'ailleurs? Et oui, j'ai toujours parce que je sais pas qui c'est. Il y avait combien dedans? Il n'y avait que des pièces de cuivre, de la merdouille, mais je ne sais pas. Donc j'étais dans ma voiture, j'ouvre ma portière passager, et il y avait un portefeuille entre le siège et la portière, et je ne sais toujours pas qui c'est. J'ai fait le tour de mes amis tout autour, donc c'est un inconnu qui est rentré dans ma voiture, qui a abandonné son portefeuille. Pour enlever ton lecteur de disque et tout, ta radio, tu t'es fait fracturer pour qu'on te mette un portefeuille. T'sais. Ah non, mais j'ai pas, à un moment, j'ai dû peut-être laisser tourner la voiture dans la cour ou dans la rue, et il s'est précipité, et puis il a vu que j'arrivais, et il est sorti, il a ce portefeuille. Bon, voilà, nous n'en saurons pas plus, voilà, c'était mon anecdote d'actualité perturbante. Mystère. C'est con parce que t'aurais pu avoir 3 billets de 200 dedans, t'as que des pièces à la con quoi. Ouais. Nico, ça fait 29 minutes qu'on dit de la merdouille. C'est vrai. Hein, quand même. Mais on a fait fort un petit peu. Je sais qu'il y a des passages que tu seras obligé de couper. Ah oui, on sera à moins de 29 minutes. À ton avis, quel passage je vais devoir couper? Alors, je serais un rabbin, je dirais le gars. Non mais qu'est-ce qu'il raconte? J'en suis trop fier de cette blague. Garde-la, en plus elle est dans le thème du moment. Aïe. Tu veux qu'on parle de quoi? Des jeux auxquels on a beaucoup joué cette année? Alors, on va juste faire une petite parenthèse. Bah regarde, il y a juste 3 jeux que tu affiches. Bah ça, c'est 3 jeux. On a fait une petite vidéo sur Obsession. On n'a pas fait de vidéo sur El Grande encore. Non, et ni sur Woodlands. Mais t'as pas aimé, toi, Woodlands? Non, je suis pas sûr. Non, j'ai pas aimé. Alors, on va un petit avis parce que vous aimez les petits avis. Alors là, c'est avis vite fait en vidéo particulière. Qui marche mieux d'ailleurs. On voit la plupart des youtubeurs font des vidéos d'avis sur 3 jeux qu'ils ont joués. Nous, on fait un jeu par jeu. Du coup, ça intéresse pas. Un jeu par jeu? Un jeu par jeu. Oui, jeu par jeu, mais oui, c'est français, monsieur. T'avais 2 par jeu et t'avais jeu par jeu. Voilà, c'est ça. Donc, Woodlands, petit dungeon crawler, je dirais trop classique, avec des tuiles, avec de l'exploration. J'ai trouvé ça, en gros, tellement basique, sympathique, mais beaucoup trop basique. Familial, je pense. Ah, mais c'est trop, je sais même pas pourquoi t'as acheté ça, mais je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? Moi, je l'aime bien, franchement, je te trouve un peu sévère, oui, c'est pas le jeu qui va révolutionner le genre, mais il y a tout ce qu'on aime bien, tu sais, les tuiles que tu découvres au fur et à mesure, des petits combats de monstres, un petit pas un craft, mais un petit du loot et tout. Voilà, ça se joue vite. Bon, notre partie, c'est pas jouer vite, mais... Alors, ouais, je vais te rejoindre en disant, ok, là, j'aime bien des fois avoir une formule plus short, plus condensée, sans sortir un gros jeu comme Sword and Sorcery ou autre. Jouer, hein. Ok, c'est vrai, en 1 heure, c'est un jeu rapide, mais la formule, je sais pas, il y a eu des sites, je sais pas, j'ai été... À un moment, je suis mort connement. Comment ça marchait déjà avec des dés? Ouais, j'avais pas fait les dés qu'il fallait. Je suis mort. Non, je sais pas, niveau satisfaction de jeu, non, je m'y suis pas du tout retrouvé. C'est pas. En plus, c'est pas le genre de jeu auquel on joue d'habitude, c'est pas un gros jeu, mais moi, je m'attirais. Kickstarter, voilà, c'était un Kickstarter. Oui, je l'avais pris aussi parce que jeu français.
pas cher, je pouvais payer en 2 fois, tu vois. Ouais, mais on en revient sur la question. Est-ce que, ok, le jeu est pas cher, mais enfin, pas cher ou pas cher, je préfère. Moi, c'est ma philosophie. Je préfère prendre un jeu qui vaut 2 jeux que 2 jeux qui me plaisent moyennement. Et ça, c'est ma philosophie. Moi, perso, je sais que je vais y rejouer, tu vois. Donc, d'accord. J'ai bien aimé ma partie solo. Même celle qu'on a joué à 2, toi, t'as pas aimé, je l'ai vu, t'es pas trop en kiff. Moi, j'ai quand même apprécié. J'adore la DA, je la trouve magnifique. C'est un premier jeu, donc je laisse beaucoup quand même Donc, ouais, non, bah, après, c'est mon retour. Moi, ne vous focalisez pas forcément sur mon retour. C'est vrai qu'on est tous les deux et on a un point de vue. C'est comme je suis chez Guy. Voilà, je cherche pas, on va dire, à descendre les jeux que les gens apprécient. C'est vrai que même ça me fait parfois mal au cœur, tu sais, on avait Guy, je sens qu'il aime beaucoup le jeu. C'est mon jeu préféré. Mais non, mais c'est ça, puis en plus, quand on est joueur, on est quand même passionné. On est passionné, donc quand on aime quelque chose, on l'aime à 100%. On l'aime pas, surtout Guy, parce que Guy, quand il note les jeux, c'est alors j'aime ou j'aime pas, c'est genre ça a tout 10 ou ça a tout 0. Hein. C'est vraiment le grand écart. Mais voilà, c'est difficile des fois de faire un avis... t'es pas blessé quand je dis ça, c'est pas ça, mais, mais c'est une expérience de jeu, voilà, je cherche pas forcément à reproduire. Pour moi, le jeu peut trouver son intérêt, mais c'est pas ce que je cherche. Oui, non, mais évidemment, voilà, t'as pas aimé, il n'y a pas de souci. Moi, je dis pas que c'est le jeu de l'année, mais en termes de jeu familial, plutôt... Oh, je fais un toto, pardon. Oh, un deuxième. Attends, on va attendre un peu. En termes de jeu familial, plutôt rapide à sortir, plutôt accessible... Bah ouais, moi je le trouve bien, ouais, voilà. Ouais, une note sur 7. Sur 7 ? Direct. 4. 2,5. Non. Je suis pas sûr de mettre 3. Voilà. B+. Voilà, vous savez, la notation, c'est ce qu'on adore chez nous sur la chaîne, c'est notre... Par contre, ouais, t'as dit un truc rapide sur Explorer of Knowns, donc je vais pas dire ce qui, moi, m'a un peu... Ah si, allez, on va jusqu'au bout, on est parti, allez, on est parti pour 1h30. Bon, allez, c'est parti, mon kiki. Les gars, je suis désolé, c'est un Kickstarter à l'origine. Moi, je mets mon petit billet, tu vois, je vous aide à produire le jeu. Il y a des stretch goals, mais par contre, quand la boîte que tu peux acheter en retail contient exactement les mêmes choses que pour moi, ce que j'ai payé. Non, je suis pas mais trop... le monsieur, il nous reparle des stretch goals, il aime bien, c'est exclusivité. Sinon, je finance plus un jeu. J'attends qu'il sorte en retail, point barre. Tu vois, ouais, tu me demandes de financer un jeu, t'as besoin d'aide, donne-moi des trucs en plus. Pas les Game Trace. Les Game Trace, ça devrait être automatique. Voilà. Je crois qu'on en a parlé une fois dans une vidéo. Pour moi, ça devrait être automatique. Mais par contre, un petit truc, la petite extension que t'as mis en tant que... Ah, t'as fait ce palier, donc je vais mettre une petite extension. Bah, en fait, c'est bien que le mec il achète sa boîte dans un magasin et il est aussi. Bah, dans ces cas-là, moi, votre prochain jeu, peut-être que je vais pas le plaider, tu vois. Alors, je vais peut-être attendre qu'il sorte en retail. Oui, après, il y a plusieurs philosophies d'éditeurs, enfin de petits éditeurs ou de ceux qui produisent leurs jeux. Il y a ceux aussi où, au lieu de faire, on va dire, un ajout de gameplay, où tu auras le même gameplay, c'est juste une deluxification. Oui, elle y est même pas. Mais il y a une philosophie, je veux dire, on va pas refaire une exclusivité de gameplay. Tout le monde pourra profiter de la même expérience, sauf que si vous nous financez, vous aurez une exclusivité avec quelque chose de plus confortable, des meilleurs jetons, des meilleures cartes ou un meilleur plateau. Ça peut se comprendre. Mais là, c'est vrai que tu n'as pas du tout de différence. C'est le seul truc que j'ai en plus, les sleeves pour les cartes. Ouais. Et qui est pas forcément un jeu auquel les sleeves sont super, parce que tu le shuffles pas tant que ça. Donc. Parce que en fait, mon problème dans ce que tu dis, c'est que tu défends quelque part de faire travailler l'exclusivité. Ce qu'on appelle le FOMO. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, je vais pas avoir, du coup, la peur de pas avoir, et ça te pousse à l'achat dans des Kickstarter. Je pense surtout à Simone qui joue beaucoup là-dessus. Pas dans ce sens-là, ce que je veux dire. Je veux dire, voilà, il faudrait entre deux. Je veux dire, je vous aide quand même à le financer. Tu vois, je fais partie des backers. Je veux pas que, genre je te dis, je veux pas que dans l'exclusivité j'ai un Game Trace par exemple. Un Game Trace pour moi ça devrait être dans le jeu de base, point barre, tout le monde devrait l'avoir parce que sinon ton rangement c'est de la merde. Mais juste bon, je l'ai financé, je vous ai aidé, si le mec qui l'achète en retail il a la même... Pas du gameplay en plus, mais peut-être oui comme tu dis, de l'exification de certains plateaux, peut-être 2-3 cartes en plus, même des trucs à la con tu vois, mais... Voilà, au moins un truc en plus qui me disent que si vous refaites un jeu, vu que j'ai bien aimé celui-là, je vais le pledger de nouveau. Par contre, si je trouve la même chose en magasin, sans la TVA, sans les frais de port, je vais attendre mais tu l'as dit, voilà, j'ai compris. C'est juste que je développais un peu en général sur cette question. L'autre jeu, El Grande, alors on va faire peut-être une vidéo, je pense qu'on en fera une, je pense qu'il est peut-être dans la foulée, je ne sais pas, que ça va, je veux dire, là on a fait une partie à 2, on a fait une partie ensuite à 4,
La meilleure formule évidemment, puisque c'est du contrôle de territoire, c'est un jeu je crois de 96, un classique qui vient d'être édité. Vous avez des meeples, de placement, voilà, c'est cool. Contrôle de territoire, comme tu as dit. Voilà, moi j'ai bien aimé la Formule A4, c'est vrai que c'est ce qui marche le mieux. A2, ben, le problème c'est qu'il y a un automa qui fait un troisième. Et j'aime pas parce que genre il se place, il te gêne, tu es au-dessus, il revient dans le jeu, mais je m'en fiche de jouer contre un mec qui ne joue pas, c'est-à-dire qui ne réfléchit pas, et c'est au hasard des cartes. Pour moi, je déteste ça. Je veux avoir, quand je joue à un jeu de société, une intelligence. Un automa, ça peut être mal foutu. Il y en a qui sont bien foutus, mais il y en a qui sont... Non, mais il marche, mais je n'ai aucun intérêt à jouer avec cet automa au milieu quand je joue à deux. J'aurais préféré qu'il révise un peu le jeu pour pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne mieux. Faire un bout de règle, bloquer des régions, tout simplement, tu vois, le jeu... Oui, c'est pas faux, c'est vrai, pour cantonner plus la surface de jeu. Ouais, t'as raison. Mais bon. le jeu est cool, donc on fera une vidéo d'avis. Je pense, oui, ça en vaut la peine. Enfin, moi, comme j'avais dit sur Facebook, moi je suis pas le plus grand fan d'Area Control. Oh putain, pourquoi tu parles en anglais? C'est bon, c'est le terme. Attends, on va bientôt parler en anglais avec Obsession. Je suis pas le plus grand fan de contrôle de territoire, mais celui-là il passe, franchement il passe, il est super accessible, il est rapide à jouer, les règles sont fluides. En 1 heure, tu peux plier la partie. Hein. C'est bien pensé. Il y a pas mal de choses bien pensées. Bon. C'est pas pour moi le jeu du siècle. Mais il est bien fait. Donc pour moi, ça reste un beau classique. Comme on dit, il est simple, mais pas simpliste. Toujours, mais c'est une grande règle. Après, on peut avoir des jeux un peu plus avancés, un peu plus complexes, mais très souvent, on tombe quand même sur une pénibilité de la compréhension des règles, une pénibilité de la mise en place. Enfin, ça devient pénible, quoi. Tu fais une expérience de jeu pénible. Alors après, oui, mais si vous jouez 4 fois, après vous maîtrisez. Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas au bout de... C'est comme un jeu vidéo, c'est pas au bout de 15-20 heures que j'ai envie de commencer à m'amuser. C'est pas l'idée, quoi. Il faut que ce soit toujours relativement accessible. Surtout vu la pléthore de jeux qui nous sont proposés. Mais oui, mais c'est ça, il y a une telle concurrence. Tu passes et tu vas en prendre un autre, quoi, donc... Non, celui-là, il est vraiment cool. Et puis, je dirais, vu tous les jeux maintenant qu'on s'est enquillés depuis plusieurs années, bon, on est quand même relativement plus exigeant. Enfin, moi, c'est mon cas. Plus on joue, c'est comme en jeu vidéo, j'en ai tellement quillé que tu me proposes un truc, pas Woodlands ou autre, mais trop classique, trop emmerdant, trop machin, dire, je vais préférer jouer à autre chose. C'est tout. C'est pas... Non, mais clairement, mais c'est normal. Après, on est aussi consommateur, donc tu vas faire ce que t'aimes, ce que t'as envie de faire. Si sur un jeu, tu prends pas de plaisir, et que tu dis, mais attends, la 10e partie, tu vas avoir le metagame, tu vas prendre le plaisir. Mais tu iras jamais à ta 10e partie, si les 9 premières sont chiantes au possible, tu vas pas le faire. Donc. C'est comme un jeu vidéo, il est un peu chiant. Mais c'est bien qu'au bout de 15 heures, j'ai joué 5 heures, j'ai arrêté de jouer, j'ai pas repris le jeu. Et puis voilà, faut les jouer les 5 heures, tu vois, c'est 5 heures de ta vie. Donc ouais, il faudrait... Donc ouais, regardez, la proposition est plutôt cool, donc on va pas trop en dire, si on va faire la vidéo. Oui, enfin, alors, et ensuite, le jeu, vous aurez une vidéo qui vient d'être tournée, Obsession. Obsession, alors qu'on va vite parce que c'est déjà présenté. On a bien kiffé, première partie, c'est cool. Voilà, on vient d'y jouer. Vous verrez la vidéo. Très bon jeu. Eh ben, on peut le dire tout de suite, ça fait partie, en tout cas pour moi en poste d'ouvrier, du jeu de l'année. Pour moi, effectivement, on va parler des jeux de l'année. Des plus appréciés en tout cas de cette année. Ça en fait partie. Oui, Obsession. On vient d'y jouer, mais j'ai envie d'y retourner. Des fois, une seule partie, la vie peut être biaisée, mais là tu sens le potentiel, tu dis oui, c'est ça. C'est que des fois, c'est que tu as une belle joie et quand tu y rejoues, dire mais c'est un peu la même chose ou finalement au bout de 2-3 parties, tu as l'impression d'en avoir fait le tour. Je pense pas que ce soit le cas de celui-ci. Même si celui-ci, je pense qu'il vaut à 2 ça fonctionne, peut-être quand même tester à 2-3, à 3, 4, 3-4 joueurs. Oui, clairement. Alors l'interaction est pas folle, mais je pense qu'à 4 ça peut être long. Peut-être 3 au moins avec William, il n'est pas trop pouce d'ouvrier depuis Septima, mais ou même attends, c'était quoi le jeu? Terraforming, il avait apprécié. Non, c'était Ark Nova. Ah ouais, Ark Nova. Alors, on n'a toujours pas fait de vidéo là-dessus, mais elle va être salée la vidéo, je vous le dis. De tous côtés, je crois qu'elle va être salée. Toi, encore, t'avais bien apprécié. Non, Ark Nova c'était une déception, tu vois. T'avais gagné, t'avais bien géré. J'ai gagné, j'adore le jeu, tu vois. Je crois que j'ai Eugénie. Alors c'est là, on va dire, c'est le jeu de gonzesse. Oh putain. Il y a beaucoup de mecs adorent. On est sexiste. Oui, non, mais en plus c'est vrai. Non, mais je sais bien, mais on a beaucoup de... Ça fait partie top, même homme ou femme, on déconne. Mais non. Ouais, c'est... On déconne. Non, attends, on est entre le sérieux et la blague. C'est vrai, parce qu'on est en train de dire, des 3 mecs qui avons joué... Toi en plus t'es pas mal poste d'ouvrier, t'as pas tant kiffé que ça. Alors je dis poste d'ouvrier parce qu'on fait un moteur, c'est juste des idées d'un moteur. Et
c'est Eugénie, je pense, qui a peut-être le plus kiffé. Elle s'est pas trop prononcée dessus, je pense qu'elle a passé un moment, elle l'a dit. Hein. On n'avait pas fait de vidéo. C'est pas que je l'ai pas tant kiffé que ça, c'est que moi j'ai été très déçu par rapport à tout ce que j'avais entendu Dark Nova. Je m'attendais vraiment à un putain de jeu qui allait mettre une claque. Ouais. Bah non, je préfère Terraforming Mars, les gars, y a pas photo, et je préfère même d'autres jeux, quoi. Alors, on commence à les jeux de l'année. Avant de faire les jeux de l'année, j'ai joué avec Will, on a refait une partie de Pagan. Mais juste un petit retour sur Pagan, hein, parce que c'est un jeu qui en fait mérite une petite expertise. C'est vrai qu'en y rejouant, tu sais, j'avais souligné l'aspect laborieux de la gestion des jetons. Et ben cette gestion des jetons m'a été beaucoup plus naturelle. Bon, c'était quoi, ma 5e partie. Ça passe beaucoup mieux, j'y réfléchis, je passe beaucoup moins de temps. Finalement, je me pose moins de questions, j'arrive à jouer. On n'a pas changé les villageois, on a un peu les villageois de base. Mais ce qui est encore regrettable, c'est que malgré tout, le temps de jeu, il est beaucoup trop long pour ce que ça fait. Putain, c'est vrai que avec encore Will, on a passé 1h30. Genre 1h30, en fait, pour moi, le jeu, il devrait être tenu en 1h, 1h10, mais je crois plus d'1h30. J'ai trouvé que ça traînait à la fin, ça traînait. Là, je jouais la sorcière. Et mon problème, c'est que j'ai révisé les decks. J'ai recomposé, autant j'aime bien jouer chasseur, autant j'aime bien être celui qui est traqué en tant que sorcière, mais je trouve que c'est mou, tu vois tellement temporisé, et limite, je veux dire, William, j'avais donné aucun indice de là où je me trouvais, j'avais bien joué mon truc, mais je m'emmerdais, j'avais plein de cartes, du coup je ne jouais que les jetons. Tu te souviens un peu du jeu? moi j'ai pas adoré. Mais j'ai joué que les jetons, pour l'embrouiller. Mais ça traînait en longueur, je ne faisais plus d'effet de carte parce que ça m'intéressait plus sur la fin. Et ni l'un ni l'autre, je trouvais que le rythme était d'un coup trop peu de tension, trop plat. Ouais. Alors ça dépend des parties, j'ai des parties où il y avait plus de tension, mais je trouve tellement dommage, et je dirais en plus, les extensions, on n'y a pas touché, j'ai acheté des extensions avec des nouveaux villageois, avec des nouvelles missions, il y a plein de propositions, mais pour essayer tout ça, mais il aurait fallu que le jeu soit plus court. Non, mais pour moi, c'est une grosse plainte. Je trouve que le jeu s'éternise pour ce qu'il fait, bon sang. J'ai fait qu'une partie, en plus c'est pas mon type de jeu, tu sais, mais la partie qu'on a faite, en fait, je l'ai trouvé... Déjà, c'est pas mon style de jeu, donc j'ai pas aimé, mais en plus, je l'ai trouvé beaucoup trop long pour ce que c'est. Donc, j'en reviens, alors trop long, je pense que le jeu, ou en tout cas les concepteurs, quand ils ont fait toutes leurs nouvelles cartes, leurs extensions, ils étaient tout fous, je pense qu'ils maîtrisaient trop leur jeu. C'est-à-dire que sans doute, ils pliaient une partie en 1 heure, je jouais comme des fous. Tu sais, comme des joueurs d'échecs qui maîtrisent le jeu, et on fait plein de variantes, on s'éclate. Mais même moi, au bout de la 5e, même si maintenant les jetons, je gère, mais tu joues pas forcément avec des joueurs qui sont très rapides. Moi, je suis avec Guidin, il va passer 3 ans à essayer de calculer. Moi aussi, je peux être long parfois. Et je pense qu'ils se sont perdus, je veux dire, ils ont trop expertisé. Alors pour moi c'est une supposition, mais je pense qu'ils maîtrisaient trop leur jeu pour s'apercevoir que c'était trop long dans ce qui se passait. Je vois ça comme ça pour moi. Rythme, Parce que quand tu vois toutes les possibilités, les missions, les nouveaux villageois, mais il faut jouer combien de parties, les gens, il y a tellement de jeux, est-ce que je vais jouer 15-20 parties pour maîtriser et faire toutes les variantes? C'est dommage, parce que pour moi c'est presque du gâchis. C'est dommage. Pour moi, c'est quand même une petite déception. Pour moi, un peu la déception de l'année, c'est que il y a tout pour me plaire, mais c'est trop long. Son déception. Il est dans sa période hispanique, il est tout fou. Il lui faut une petite mexicaine qui se trémousse, qui fasse peut-être un peu de twerk. Non j'aime. Aïe. Bon, on est déjà à 44 minutes, donc les jeux les plus joués, je vais commencer par moi. Non, on va commencer par toi parce que je parle toujours beaucoup. Tiens, je te laisse la liste. Les plus joués de l'année? Mais les jeux plus appréciés, ils sont là. Attends, les plus appréciés ou les plus joués, t'as dit? Les deux. Parce que les plus joués, on joue souvent que tous les deux. Il y a les deux là, je les ai rangés là. On fait pas les flops? Non, alors d'abord, on peut positif. On fait du positif. Mais thèse, antithèse, synthèse, quoi, tu vois. Donc si tu... Ouais, bon, ok. Là, moi, j'avais fait la déception Pagan. Vous voyez qu'on est bien organisé. Hein. On décrit des trucs, et en plus, c'est tout. On va l'emmener aux urgences. Ah, putain, allez, bon un coup. Hein. C'est que je le gosier sec. Oh là là. C'est les vidéos de Soulard, quoi. Les bois sans soif. Alors... Les jeux les plus joués. Non, tu voulais faire les flops, allez, on est parti sur Pagan qui était un peu une déception, même si ça tant qu'à partir sur les flops, autant rester là-dessus, et après on fera que des points positifs. Allez, pour finir les vidéos, je préfère, tu vois, on n'est pas des enculés, on va finir sur les points positifs, même si on va dire du mal de certains jeux. Les flops, un qui est commun à tous les deux, je pense. Attends, et clin d'œil à dédicace à Guy Flop, qui nous suit. Ah oui, c'est vrai.
J'ai bien aimé son commentaire. Un des sur, premiers commentateurs de la c'est chaîne. plus, Salut Guy. C'est vrai, on remercie pas, on parle pas assez de nos conseillers de. Ouais, parce que. On parce a pas qu'on beaucoup. va pas souvent de récurrent. Entre nous, on se. Ouais, comment salut Pen and Game, il dit flop. Mais c'est vrai, Geek Flop est très souvent et un autre. Ouais, il a la langue bien pendue d'ailleurs et il est très acerbe. Eh ben, il serait Guy Flop. invité s'il veut venir participer à une de nos vidéos. J'habite à Bollay, si. Oh bah il y a une invitation carrément. Ah non, mais moi j'habite tout le monde. Alors c'est parfait. Attends, on va faire un club ici. J'ai pas invité Le Scarlett club- Johansson, le club une fois sur Nico. une vidéo aussi, je crois. Il y a Club Dorothée, le club des Nicolas. Club Dorothée. Un jeu Club Dorothée, ou un poste d'ouvrier où tu dois mettre la meilleure série animée à telle heure et tout. Oh putain, je vais le créer. Genre, Attends, mais là j'ai eu des idées. Alors, voilà, la Club Dorothée, j'ai jeu sur les telenovelas. Le jeu Borgia entre tu sais, Obsession, ça me faisait penser entre assassinat, gloire et beauté, quoi. Les Borgia, les orgies. On voulait faire un jeu sur pas les orgies, mais avec des putes. On voulait faire un jeu avec des putes, c'est ça? C'était avec William, on dit avec un Mac, t'as un macro et tu gérais un poste d'ouvrier avec des prostituées. Une pause ouvrière, quoi. Oh là là, la pause d'ouvrière. Oh, c'est bon, ça, il y a du niveau, On va je vous se le dis. faire Hein. striker, mec. Il y a rien qui va. Allez, on va reprendre le Aïe, aïe, aïe. droit chemin, si j'ose dire. Donc, tu veux les flops, alors. Ben, un commun à tous les deux, Vindication. Gros flop. Alors oui, on a reçu des commentaires et merci. Aussi, on va faire un petit merci. on n'est pas les Merci seuls. pour vos commentaires. J'y réponds pas toujours parce que je suis pas toujours sur l'ordi. Je préfère répondre sur l'ordi que sur le téléphone portable. Oui, voilà, vous nous avez donné rendu. Il vaut mieux y jouer à 4, c'est ce que je pensais dans la vidéo. Sans doute que ça prend de la valeur. Malgré tout, j'avais répondu en disant, j'ai pas vu, même en jouant à 2, le potentiel, on va dire, à part que ce soit un peu plus tendu sur la course au point, je n'ai pas senti un vrai potentiel. On n'a pas du tout joué toutes les cartes, tous les effets, mais vu comme ça s'est passé, alors je veux bien avoir d'autres objectifs, plus de gens, mais à voir. Franchement, moi, j'ai le jeu, je suis prêt à y rejouer, ça mais serait con de pour pas le y moment, rejouer, voilà, mais quoi. c'était Alors, calme, je suis ouais. d'accord avec toi, Vindication. Ouais, déception, Vu comme on me l'a vendu, ok, on a peut-être joué dans la pire configuration à 2, c'est très possible, mais bon. Ok. Ouais, mais dans ces cas-là, tu proposes ton jeu à partir de 3 joueurs. Tu vois, tu dis pas ça se joue à 2 et puis au final, on a tellement pas aimé qu'on a même pas envie forcément de faire une partie à 4, tu vois. Moi, le jeu, quand on me dit ouais, mais c'est super tendu, c'est une course au point et tout, je veux bien. Mais ça se finit tellement vite, ton moteur que tu crées, tu t'en sers jamais. Quitte à avoir un jeu tendu qui se joue au point, en fait, je préfère jouer à El Grande, tu vois, ça joue pas au point, mais c'est rapide, tu fais tes petits. Tu maîtrises. Alors, on en revient à un point important, c'est ce que tu soulignes, et ce que je disais aussi pour Obsession, ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est pour moi le plaisir de ce que j'effectue en jeu. C'est très important. Dans Vindication, je me suis retrouvé, surtout un peu vers la fin, à faire plusieurs tours répétitifs, sans aucune satisfaction dans ce que je faisais, très mécanique, alors qu'il y a un univers fantasy, un truc. Je me suis quand même emmerdé. Et El Grande, ok, c'est très mécanique, mais ce que j'aimais, pour comparer à un autre jeu, qui n'a peut-être rien à voir, mais dans chaque play, ça restait un peu chaotique, on devait chaque fois s'adapter à ce que chacun faisait, on subissait, mais on faisait aussi subir, et en rythme de jeu et ce qui se passait en jeu, j'ai du plaisir. Et pour moi, et c'est là où Simone souvent est assez fort, c'est qu'il y a des moments de tension assez réguliers, il y a des grosses claques, il y aura une vidéo The Others qui va sortir où vous verrez vraiment, on va dire, la préquelle de Cthulhu Death Medaille, où c'est un jeu où tu te prends des grosses claques, mais tu en donnes aussi des grosses claques. Et c'est cette tension. Et je dis aussi dans Pagan, où Pagan, d'un coup, je fais plus grand chose. Alors c'est pas les mêmes types de jeux, mais j'ai besoin d'éprouver du plaisir pendant mon tour de jeu. Pas systématiquement, on va dire, tu peux pas avoir un rythme soutenu du début à la fin, mais Vindication, en tout cas, du plaisir de jeu global, de ce que je faisais dans les tours, non, c'est pas... Voilà, j'ai vu que, ok, on échange des ressources, on fait un petit peu calcul, programmation de ce que je vais faire. Non, enfin voilà, j'ai pas eu mon plaisir de jeu, ça m'allait pas. Franchement, j'aurais adoré l'adorer. Comme tu disais. Oui, c'est ça. En plus, il est super. J'avais un petit doute quand même au départ, mais je l'ai pris parce que pas cher. Mais oui, tu l'as payé pas. C'est vrai qu'il va. Mais moi, c'était un peu un pétard mouillé, mais bon, on a fait la vidéo dessus, donc ça va. Moi, j'ai moins de regrets de l'avoir pris à 70 balles ou je sais pas combien. Bon, ça va, ça passe. Si j'avais eu pris en Kickstarter directement, je l'aurais reçu. Bon, je l'aurais sans doute revendu, mais ça aurait été quand même des déceptions. Déception. Es un déception.
Mais arrêtez-le, il est chaud ce soir, le samedi soir, la fièvre du samedi soir. Un flop, tu veux encore un autre flop? Oui, j'en ai encore il en deux. a plein. Non, j'en ai deux. J'en ai Ah. pas plein, j'en ai deux. Ah putain, ça me fait chier que ce soit un flop. Non, mais on n'a pas fait de vidéo, j'y ai pas joué. Alors, c'est Bah un non, flop. mais moi j'ai joué en solo. Hein, donc, alors, mode solo a priori à chier. Non, mais c'est toujours mieux à deux, c'est ça? Ouais, je suis pas sûr qu'à deux soit bien en plus. À mon avis, il faut être trois, tu vois. Mais après, il y a ce qui paraît pour nous, il y a des très bons modes solo fan-made sur BGG, BGG et tout. Donc ceux-là, je les testerai parce que moi je joue souvent. En fait, là où je dis que c'est un flop, alors c'est pas la version Kickstarter, je l'avais pas pledgé. Je l'ai pris quand je suis allé chercher celui-là dans mon magasin de jeux, j'ai vu The Witcher, j'ai craqué. Allez, Non, mais le mec, c'est un flambeur, il craque, il sait plus ce qu'il fait. Son compte en banque, il est en PLS. Je pense qu'à plusieurs, ça peut être cool. Alors, j'adore le système de combat. On en parlera quand on fera la vidéo du jeu, parce que toi, tu l'as pas testé, tu vois. Je trouve le système de combat très cool. Par contre, je pense qu'au niveau redondance, comme on disait, au bout d'un moment, t'as tout optimisé. En fait, c'est une pose ouvrier. T'as un plateau, tu poses ton. Ouais, non, mais en fait, c'est con, mais. Ah putain, mais moi, c'est la même déception que tu vois, The Batman que tu as pris façon pandémie. Ouais. Waouh, quand j'ai joué avec Guy, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, tu me dis, c'est de la pose ouvrier. Bah, en fait, t'as un plateau central où chaque lieu te permet une action. Après, t'as tout un système avec tes cartes qui te permettent de te déplacer et tout, mais ça peut être super long, ton tour. Ouais. Et au bout d'un moment, tu te retrouves... t'as tout optimisé très tôt dans le jeu, donc il te reste plein de tours pour battre tes monstres et tout. Donc le jeu est méga long. T'as des tréteaux dans le jeu? Pour rien, j'ai des tréteaux, ouais. Bon, par contre, il y a un... Tu pourrais faire un effort. Je fais un effort, je me mets à ton niveau, putain. Non, mais tu seras jamais à mon niveau, mec. Par contre, il y a quand même un super thermoformage, voilà. Ah, tu vois, tellement bien qu'il y a même une place blanche. Voilà, tout est bien, voilà, ça prend doigt. Alors tout est bien qui finit pas bien, malheureusement. C'est quand même bien foutu. Ah oui, c'est propre. On dirait Vindication. Bon. Voilà, il y a beaucoup de cartes. Ah oui, mais c'est quoi, des cartes de quête, de trucs, de T'as plein bidules, de cartes. d'armement? Mais je te dis, Attends, j'aime moi bien je vais le voir les système. cartes. Mélange pas tout. Moi j'aime les cartes. On va y jouer une fois, donc... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas dans mon sens. Mais, Bah, c'est pas dans mon sens, Kono. mais c'est pas dans mon sens non plus, mais on s'en sort plus. Alors, il y a une arbalète, incroyable. C'est un objet que tu peux gagner. Et ça, c'est des... Il faut pas lire, c'est spoilé. J'en sais pas, moi. Mais non, mais tu putain. veux montrer des Bon, cartes range-moi absolument, ça. mais on en parlera, parce qu'on y jouera. La prochaine fois, je pense qu'on y jouera. Mais je... Ah bah tu m'as donné envie d'y jouer, là. Voilà, je suis désolé, le jeu... Alors, tu veux me faire quoi? Une soirée Kelus, The Witcher, Woodlands et... Bon, Killus, c'est un super bon jeu, mais... et un peu Septima pour William. On l'invitera pour cette soirée-là. Il y en a qui aiment bien l'ancien monde, The Old World. Mais moi, c'est pas ton en cas. fait, la seule partie que j'ai faite est en solo, donc encore une fois, le solo est très mauvais, tout le monde est d'accord, donc je me suis dit quand même tout ça pour ça. À voir le vrai avis quand on y jouera Et tous les tu deux, sais que mais ça- j'ai quand même l'impression qu'il va pas nous transcender. Et tu sais que c'est le bilan des fois, il y a pas mal de jeux, on se dit tout ça pour ça, dire ouais, ça fait ci, ça. Et un Vindication, c'est un peu ça aussi, on dirait tout Oui, ça ouais, pour non, ça, mais- quoi. Ok. Et le dernier flop, donc je vais pas le prendre, mais si tu peux le filmer, tu dois le voir. Non, par c'est le là-bas. bordel, film pas, c'est quoi? Yucatan? C'est Yucatan, évidemment. Yucatan! Évidemment. Alors on n'y a pas joué, donc on peut pas dire flop sur le jeu. Ouais. Mais ils nous ont fait la même chose qu'on a fait sur Kemet. Tu prends les règles, liste de matériel, il n'y a pas de photo. Donc en fait, il dit tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Alors, Tu sais pas à quoi ça correspond, c'est n'importe quoi. Les mecs, c'est un Kickstarter. Donc ils ont mis 2 ans pour le préparer. Il y a eu déjà des écueils sur Kemet en leur disant que le livre de règles c'est de la merde. Ils nous font la même. Ils ont fait du Ubisoft. C'est-à-dire que le jeu est sorti, on a reçu le jeu, il y a déjà une nouvelle version des règles. 2 ans pour ouais, le j'en ai travailler. entendu parler. Tu vois, il y a ouais, déjà j'avais une nouvelle suivi. version des règles. En fait, t'as pas les bonnes règles. Le jeu était presque injouable. Le matos n'est pas ce que ça devait être. Genre surtout dans les stretch goals. Pour le coup, là, je reparle des stretch goals parce que c'est un Kickstarter où tu devais avoir la pyramide devait rentrer dans la boîte de base. En fait, non, t'as une boîte toute pourrie en carton pour mettre à côté. Tu devais avoir des espèces de paniers pour mettre des ressources un peu upgradées. Mettre tes ressources upgradées, elles sont en nombre de 4. Tu vois, donc t'es obligé de jouer avec les tokens en carton. Il n'y a rien qui va. Le jeu, je sais pas, on n'y a pas encore joué. Mais il donne pas envie en fait. Ouais. Kickstarter, les gars. Et donc j'aurais aimé mettre un point bas sur Matago, parce que du coup c'est Matago qui édite. Mais j'ai presque envie de dire que c'est un jeu de Guillaume Montiage. Je suis désolé Guillaume, je te connais pas. Mais Kemet, tu m'as fait ça.
sur ton nouveau jeu, tu fais la même. J'ai l'impression que c'est lui qui écrit les règles. Tu soulignes, voilà, c'est ça. Donc, tu c'est ça, soulignes en un fait, point, c'est quand même c'est une équipe, c'est pas forcément le concepteur qui fait les règles. Ouais, mais là, c'est deux fois sur le même concepteur. Non, mais comme bon, c'est peut-être son équipe, pas forcément le concepteur qui fait les règles. Il y a un problème, lui ou son équipe. Puisque tu retrouves les mêmes problèmes l'un et l'autre, c'est vrai que Kemet, il y a eu beaucoup de critiques pour dire ça va pas, et on retrouve les mêmes soucis plusieurs années après. Les gars, enfin, soit il y a quelqu'un dans l'équipe qui gère pas ça, celui qui s'occupe des règles, soit vous le secondez, vous vérifiez, vous travaillez avec lui, mais les règles, moi je les ai vus Kemet quand on a repris le truc, ça va pas du tout. Ça ne va pas. Et si vous avez le même problème avec Yucatan, c'est que... C'est ça. Je l'avais plaidé avec un peu un optimisme en disant bon, ils vont pas me refaire la même chose. Mais oui, ça se comprend. Parce qu'il y a eu tellement de plaintes, et normalement ils auraient dû en prendre note et corriger à ce moment-là le problème. Non, apparemment non, c'est incompréhensible. Moi quand j'ouvre c'est con, en fait c'est très con, mais tu ouvres le livre de règles, le liste de matériel, t'as pas de photos, donc tu sais pas de quoi il parle. Ben, sur ta mise en place, au bout d'un moment, rien que sur ta mise en place, je sais pas de quoi tu parles. Tu sais, c'est comme si t'achetais un meuble Ikea et t'ouvrais, t'as 3 chroukflouk, 5 flouflouflouk, 8 les noms en suédois à la con. Attends, sans photo, tu vois. Pour faire beaucoup plus court, on en digère des règles. Hein. On s'en est. Voilà, putain, oui. On y va, quoi. Donc, je veux dire, si tu dis qu'il y a un problème, et vu le problème qu'on a eu aussi avec Kemet, il y a même pas, on a suffisamment d'éléments de comparaison pour dire ça ne va pas, et on est loin les seuls à le constater. J'ai vu dans les forums, ailleurs. Bah, ils ont refait le livre. Alors, et je dirais c'est presque inexcusable vu la quantité de jeux qui sont en train de sortir actuellement. On va dire les années qui sont passées après Kemet. Mais regardez ce qui se passe autour et les réactions des joueurs, faites quelque chose. Tu connais la grosse enculerie là, en plus sur Kemet, mais là ils m'ont tué quand j'ai reçu le mail. Comme je l'ai plaidé, j'ai toujours les updates de Kickstarter. Ils ont refait le livre de règles physiques. Ah bon? Mais tu dois le payer. Ah bon? Non, il est gratuit. Non, tu es en PDF quand même. Alors, non, il te propose pas. Tu le veux en PDF, tu vas sur BGG. Il te le propose pas en PDF. Oui, mais c'est disponible, même s'ils le mettent en PDF sur BGG. Bon, j'ai payé le jeu, si je le vends en physique, c'est plus facile de... Bon. Bah, il est gratuit, mais tu payes les frais de port. 5 balles, voilà, tu rajoutes 5 €. C'est tout con, c'est pas beaucoup 5 balles. Mais vous avez fait des conneries dès le départ, tu l'envoies à tous les pledgers. Je serais pas si difficile, parce que c'est quand même tout un coût, surtout s'ils impriment gratuitement. Ils ont fait des conneries. Tu payes juste les frais de port. Conneries. Pour moi, tu payes... Ok, en fait, ça reste... Conneries, ça reste correct. Après, je sais pas quand est-ce qu'ils ont réparé ça, dans quelles conditions. Enfin, moi, ça me choque pas. Et puis a priori, il y a aussi plein d'erreurs sur des tuiles qui sont l'iconographie n'est pas la bonne. Genre, tu comprends pas ce que ça veut dire, ou alors ta récompense n'est pas du tout la bonne et tout. Donc le jeu a l'air très bien, franchement. Donc je vous dis, je mets pas un flop en termes du jeu, parce qu'on n'a toujours pas joué. Mais tout ce qui est autour de l'édition, je suis désolé, elle est inacceptable, quoi. Inacceptable. Surtout passer par Kickstarter. Je dis, pour moi, c'est un Ubisoft qui sortait des jeux pas finis. Eh ben dis donc, t'en avais des choses à dire, hein, tu les avais pas mises par écrit, hein. Mais après, il y aura les tops, et là... Ouais, alors attends, il y a encore un flop ou ça s'arrête là? Non, je pense qu'on va... Attends, si, moi je rajoute un flop, hein, le Batman, là. Le Batman, The Dark Knight Returns, j'ai pas fait de vidéo avec Pain & Game, avec notre ami Guilain. Waouh, le pandémie façon Batman, j'ai pas compris. Hein. Franchement, enfin, j'ai joué, je me dis qu'est-ce que je suis en train de faire. Ok, on peut aimer Pandémie, on peut aimer Batman, mais je sais que lui, il aime Batman, mais il aime Pandémie. Ok, ça peut fonctionner. Moi, j'ai pris pour l'objet, hein, plus pour... Ouais, non, c'est pas possible. Effectivement, sans y jouer, je peux le mettre dans le flop. Et pareil, on disait, et j'ai l'impression de dire tout ça pour ça. Je dis, waouh. Que ce soit en termes de règles, de matos, du jeu. Ouf. Toi, tu y as joué, moi je peux pas trop dire sur le gameplay. Par contre, je mets en flop parce que cette boîte-là que j'avais pas pledgé non plus, elle était à 120 balles. Là, je l'ai acheté sur Philibert parce qu'elle était à 70 €, mais même pour 70 €, la version de luxe, les gars, ça mérite pas 70 €. S'il n'y a pas le matériel adéquat. T'as des figouses? Oui, t'en as 12 dans une grosse 12 boîte. Quand même, dans une boîte immense qui se balade. T'as une espèce de thermoformage. Ouais, mais tu peux pas sliver les cartes et les tokens, tu peux pas les mettre. Donc la version de luxe, franchement, non, c'est un peu abusé, quoi. Bon, on a fini avec tous ces flops pourris, là. Parce qu'il y a quand même, On aime bien râler, hein, on dit français, mais monsieur. Mais il faut dire les quand gaulois ça va pas. réfractaires, ils sont là. Il faut aussi quand même dire quand ça va pas, je suis désolé. Bah oui, comme je t'ai dit, on a râlé pour la big box d'Heroes. Ah bah, il la revoit. Formidable, parce qu'ils ont envie de plaire. Et ça, pour moi, c'est le bon esprit. Oh, ils ont essayé quand même de faire passer quelque chose, ils ont dû se rendre compte que c'est quand même un peu pourri, mais vu les manifestations dans les rues, ils ont réagi, c'est bien.
On va tout casser. En Pologne, tu sais, ah, il y en a marre. Donc Matago, écoutez-nous. Vous savez, il y en a plein qui se plaignent de vos règles de merde là, parce que Os, ce qui paraît, c'était à chier aussi quoi. Voilà, au bout d'un moment. Quelle grossièreté. Posez-vous des questions quoi. Et un langage un peu plus châtié, enfin, tout de même. On tout est sur YouTube, c'est la télé. Et YouTube, on est nous surtout. Parce que vu nos têtes de gland. Tu sais qu'ils vont nous biper, hein, parce Non, que mais là, là, ça va être- non mais aux États-Unis c'est bip 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 sur bip, on a encore la liberté d'être grossier, mais attends, sur YouTube, juste une petite parenthèse, ils ont sur des vidéos où il y a trop de grossièreté, ils les ont strikés. Ah ouais. Si ça démarre, parce qu'il y en avait qui faisaient du buzz, ah enculé, pédé, je sais pas quoi, salope, dès le départ, et t'as un robot qui passait et qui strikait s'il y avait trop de grossièreté au départ. On arrive à des trucs. T'imagines un mec qui a le syndrome de la tourette qui fait des vidéos YouTube. Bah il en fera pas. Putain, le mec. Il fera que des bips, il fait le montage, on l'entend pas. Il va pas faire beaucoup de vues. Hein. Putain, le syndrome de la tourette, ça me fait délirer. Enfin bref. Dédicace à Gilles. Pas de la tourette. Le tien. Qui peut dire des grossièretés aussi. Oh bah oui, non, lui il se gêne pas, mais pas en public. Il est moins grossier que toi quand même. Allez, on a dit les séries qu'on a mis. Alors vas-y, on a dit les tops, tu veux commencer là, allez. Nico 1. Alors, Qu'est-ce qu'il dit? il y en a eu. Attends, t'as des rappels. Oui, mais je m'en fous de tes rappels. Ah, il sait pas lire, dans la tête. Mais j'ai envie de le finir par celui-là en fait. Donc, les tops, moi j'ai bien aimé. Les plus joués, alors les tops. alors, les tops. Top ou plus joués? D'abord les tops, excuse-moi. On est bien organisé. T'as pas aimé, moi j'ai bien aimé Great Western Trail. Ah. Version Argentina. Great Western, Argentina. Tu n'as pas testé Nouvelle-Zélande? Ni la normale. A priori, la normale c'est quand même la mieux, hein, mais. Enfin, ça dépend, ouais, il y a plusieurs écoles. Il y a 3 écoles. C'est forcément. Ouais, il y a celle des de petites chaque jeu, variantes. donc, voilà. New-Zélande a quand même beaucoup de bons retours. Je l'achèterai pas. Spoiler alerte. Oui, bon, Argentina, on y rejouera. Ok, on y rejouera. On a joué 2 fois, je me souviens même pas la deuxième fois. Enfin, ça m'a gonflé. Ouais, je comprends. En plus, on a joué n'importe comment. Hein. Dédicace à tous ceux qui nous ont dit que voilà, c'est vrai qu'on a fait. Et en plus, le pire, c'est que je le savais, l'histoire de la tuile, qu'on doit pas jouer, que les autres doivent pas. Ouais. Ça paraît logique. Et d'ailleurs, la première fois, on l'avait joué comme ça. Et j'ai complètement oublié. En fait, le jeu m'a troublé. Le jeu m'a perdu. Oui, mais la deuxième fois, on a joué normalement, je crois, non? Non, justement, c'est la deuxième fois, on a fait n'importe quoi. La première fois, et puis, je sais pas, même toi, tu t'en souvenais pas. Enfin, on a fait n'importe quoi. Écoutez, voilà. On a donné un avis, voilà, c'est avis à vif, hein, très à vif. Vous nous connaissez, très préparé, très professionnel. Des fois, on donne l'avis d'un jeu alors qu'on a joué à un autre jeu, tu vois. Il n'y a rien qui va. Une ambition du maître du game, c'est nous. C'est pas ton style de jeu, t'as dit, la pose d'ouvrier, ou est-ce que c'est vraiment la pose d'ouvrier je kiffe Terraforming, Obsession, ça j'ai bien kiffé. J'y passerai pas des soirées dessus, mais de temps en temps, ça fait plaisir. Ah, Orléans, je kiffe bien Orléans. Voilà, je suis assez... Voilà, je suis pas gros joueur de ça. J'ai des jeux que j'aime bien et d'autres j'aime pas. Moi j'ai bien aimé tout ce qui est proposé dans ces thématiques, dans le jeu, je trouve. Non, en plus je l'avais pas trouvé moche. Moi tu sais que j'aime bien quand il y a plusieurs pistes d'action, augmenter ta piste personnelle pour avoir plus d'action. Ah, t'as la truc de train pour aller avancer plus dans les points de victoire. Moi c'est tout ce que j'aime, c'est les échelles, j'appelle ça des échelles. Ouais. Moi c'est vraiment typiquement mon genre de jeu. Là je trouve qu'il était bien fait, le jeu plaisant. Non mais attends, t'es pas le seul. Je veux dire, mon avis ne fait pas jurisprudence ou loi, c'est pas... Après le thème, j'avoue, un peu claqué. Vendre des vaches, ça fait pas rêver non plus. T'sais. Non, mais au-delà... Enfin, j'ai pas pris spécialement pour le thème, et encore c'était propre, c'était joli, le matériel était correct, hein, c'était bien fait. Ouais, puis il était pas cher. C'était pas cher comparativement à Obsession ou d'autres, mais ouais, non. Non, mais il est pas cher Obsession. Ouais, c'est une obsession. Putain, il revient toujours. J'ai envie de l'écouter là. Ok, Great Western. Ouais, ça fait pas. Et j'ai presque envie, tu vois, d'acheter une des autres. Toi t'as pas aimé, mais je sais qu'il est jouable en solo. J'ai bien envie d'acheter soit le. Mais achète tout. C'est pas mon pognon, achète tout. Si j'avais du pognon, j'achèterais tout, évidemment. Moi je veux. La change de boulot. C'est comme un match trader. Un match. La crypto-monnaie, là, c'est en train de monter. Fais-toi des millions. Monte, effectivement, j'ai regardé sur la alors, ça monte. Ils sont où les millions? On serait pas en millions, je pense. Ah, on vend des bitcoins. Voilà, moi c'est un de mes premiers tops. De shitcoin. WT. Ibris. Alors Ibris, c'est ton. Mais on y a joué quand, Ibris?
Ouais, je crois qu'on a joué En début d'année. Oui, il me semble. Ouais, c'est mieux. C'était après le festival de Cannes. Non, Avant, c'était avant, puisqu'on a vu Damien. On a croisé Damien. Oui. Mais je crois qu'on a dû jouer en janvier ou quelque chose. Ouais, on a joué en début d'année. Encore, ça reste ton jeu d'année. C'est vrai que c'est un jeu marquant, on est d'accord. Même s'il est sorti début d'année, enfin fin d'année dernière, c'est un jeu qu'on a joué cette année. Moi, c'est le jeu de l'année. C'est mon top absolu. Ibris, chapeau. J'aime tout le monde. Non, on a une vidéo particulière sur le sujet, mais on voit que ce jeu est quand même remarquable. Effectivement, dans tout ce qu'il cherche à faire, dans le graphisme. La générosité, parce qu'en plus, il y a plein de choses bien sûr. dans la vidéo, mais t'as plein de variantes, t'as des scénarios. Un jeu très ambitieux et qui s'est donné les moyens de son ambition. Ouais, Ibris, si vous y avez jamais joué, alors. Après, non, je dirais pas si compliqué que ça en fait. En plus, Ibris, c'est. Non. Quant à la mécanique, il est pas si compliqué. Non, mais il y a quelques aspects parce que je te dis la gestion des tuiles que tu dois préparer, dans la gestion des tours, et qu'à un moment j'essaie de faire coïncider mes actions au bon moment, en fait, synchroniser un peu toutes mes actions pour que ça fonctionne. Et d'un coup, j'ai trouvé ça très pénible. On en a parlé. J'ai eu vraiment le cerveau qui a fondu un moment dans les calculs que j'ai essayé de faire dans mon play. Mais après, il y a peut-être d'autres approches. Il y a par exemple d'autres jeux où maintenant tu abordes le jeu différemment et tu peux avoir moins de difficultés. C'est peut-être comme j'ai abordé mon approche du jeu où ça a été très compliqué. C'est possible. On a fait quoi? 2 parties? 2 parties. Il faudrait qu'on y retourne. Hein, oui, mais volontiers. En plus, tu as pris les extensions, enfin, volontiers. Oui, on y rejouera, puis on verra bien. Quoi. On y jouera à la suite, j'ai hâte à la suite qui sortira sur Kickstarter. Alors celui-là par contre, rien à foutre s'il est trop cher, je vais le plédier quoi. Ou alors tu joues avec Damien, non? Ouais, attends, je crois que William, est-ce qu'il devient fou William? Sur Ibris? Ouais. Je pense pas, parce que le thème et tout... il ferait un peu plus d'efforts. Ah oui, là je pense clairement que... Bon William, tu nous diras en commentaire si tu as envie d'essayer Ibris. Tu regardes un peu la vidéo qu'on a faite, tu nous dis si tu as envie de tester. Non mais là je pense clairement que... C'est vrai qu'à 3, en fait, même ça me plairait de tester à 3. Parce qu'à 2 c'est une chose, mais il y a beaucoup de jeux, j'ai envie de jouer à plus... Voilà. Ça va se passer à 3 le prochain. Oui, c'est vrai. Tu vas le tester à 3, ça va se passer à 3. Non, mais sans spécialement jeu de mots, oui, c'est vrai. Ah, j'ai trop hâte à la suite. Hein. D'ailleurs, je vais acheter j'ai qu'une extension, hein, mais je vais acheter celle qui me manque au moment. Là, en plus, il en a ressorti une nouvelle qui était passée par GameFound que j'ai pas pledgé, mais avec le Let's Play. Il adore le jeu, mais il prend pas tout. Je suis très déçu. Ouais, mais bon, si tu prends tout. Et il préfère prendre 170 € The Hunters, là, on sait pas ce qu'il prend, il sait même pas lui. 200 balles, hein, si tu prends. Oui, voilà. Mais j'aurais tout, je dis. Non, mais il est pas constant, tu es pas stable, Nico, là, tu es en roue libre. C'est toi le roue libre. Non, Ibris, franchement, c'est pour moi le top. Ouais. Dans ton top, il y a quand même quelque chose qui est curieux. Je retrouve Descendance. Alors, Descendance, tu le mets dans number 1 après une partie J'ai pas fait qu'une partie, moi j'ai joué en solo. J'ai fait pas mal de parties solo. Descendance. Ok, parce que c'est une pause d'ouvrier. Attends, elle est sortie la vidéo de Descendance? Non. On l'avait faite. Elle est là, elle existe. Donc elle va arriver bientôt. Oui, plus que celle de pas For Glory, To Glory, là, je sais plus quoi, la Glory. On avait fait une vidéo de Let's Play. Oui, mais on a fait une vidéo de Ness Winter qui est toujours pas mise. Hein. C'est vrai. C'est beaucoup trop tard. Non, alors celle-ci, elle est salée. Hein. Oh, elle est salée celle-là. Oh là 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 là. Vas-y, mais là, t'aurais dû la mettre bien plus tôt, je pense. Ouais, bah écoute, je vais te la laisser faire un montage. Hein. Je vais t'envoyer le rush. Je te laisse travailler quoi un peu. C'est bien. Que moi qui travaille. Bon, et William, allez, dédicace à William, qui regardera pas cette vidéo jusqu'au bout parce qu'il n'a pas le temps, mais dédicace à notre ami William qui a fait un sacré taf en nous présentant une petite présentation que vous avez vue avec les petits personnages, le nouveau fond, le jingle, et puis il a monté 3 vidéos. Il a fait du gros taf l'ami William. Donc n'hésitez pas à voir ses vidéos, hein, vous verrez. Il a sa gueule sur les vignettes. Et abonnez-vous si vous êtes encore là au bout de 1h10. Mais si vous regardez pas, j'arrive chez vous, je vous en... Non, oh là là, mais arrête d'être grossier quoi. Mais justement, soit les mecs ils ont peur, soit justement ils en ont envie, donc je m'abonne pas. Ah, tu veux un public particulier toi. Ah oui, c'est ça. Non mais je découvre les goûts interlopes de Merci Nico. William, c'est vrai qu'il a fait un sacré taf sur la... J'adore le générique moi. C'est de la merde. Du coup j'ai envie d'y jouer. Non mais on l'a déjà remercié. Mais voilà, publiquement, merci William. Merci aussi à nos 268 abonnés, je sais pas combien à peu près. On a 5000 je crois. 5000 Il y en a qui sont à 5000 facilement les doigts dans le nez, mais nous on n'est pas assez sérieux, on n'est pas assez appliqué. Mais dites-nous dans les commentaires pourquoi c'est merdique. On est peut-être trop aigris en fait, c'est ça, trop vieux.
Il n'y a pas assez de femmes. On va peut-être montrer un peu plus de femmes dans la vidéo. Tiens, un couple, tu vois, ils se montrent en couple, peut-être ça attire... Parce que, attends, j'ai donné les statistiques, Nico, en fait. Sans être bien, nous n'avons pas de spectateurs en dessous de 35 ans. Ouais, moi je m'en bats les couilles en fait, tu vois. Je préfère la les qualité. Spectateurs Non, en fait, je préfère la qualité à la quantité, tu vois. Donc les mecs. À nous, c'est entre 35 et 55. C'est un peu notre... C'est bientôt le troisième âge. Tu crois qu'on a quel âge? Franchement, c'est au bout d'un moment. Il faudrait qu'on dise quoi, Koubé, à toutes nos vidéos, des trucs à la con qui attirent les jeunes, pas, tu vois. vas-y, qu'on va style TikTok. Mais oui, un peu plus de jeunes. En plus, je travaille dans l'éducation, donc je pourrais voir. oui. Réfléchir. Ah putain, je veux des jeunes et tout. Attends, tu voudrais pas faire une vidéo avec des jeunes? Il y a bien des jeunes qui jouent, non? Il y a personne qui joue. Je veux absolument pas qu'ils aient un rapport avec. Je leur donne même pas le nom de la chaîne. Non, mais il y a juste ceux qui jouent. Ils sont tous fous, tes jeunes. Non, sérieux. Ceux qui jouent? Quand ils sont dans le club jeune? Enfin, dans le club jeune? J'en sais rien. Bah, ils y vont parce qu'ils sont à l'intérieur et qu'ils ont pas froid pendant une heure. Non, mais attends, t'es en train de dire tous les jeunes parce que monsieur travaille. Non, pas tous, mais évidemment. T'es un établissement scolaire, mais attends, ils sont pas tous barjots. Mais non, mais. Bon. Pas tous. Là, on parle de la chute des notes en France, genre sur les maths. Et j'ai des tueurs en maths. J'ai des mecs qui ont eu 21 sur 20 au brevet cette année, tu sais, qui ont 2 ans d'avance. Voilà, ils sont meilleurs que toi à ton époque, quoi. Ah, mais moi, j'ai une daube en maths. Hein. Bah alors. J'ai fait des études de lettres. En fait, t'es en train de me dire que tu te serais même pas interviewé ou invité dans une vidéo toi-même à l'époque. Ah, si. Ah. Mais parce que moi, je passe partout, tu vois. Je suis. Ah ouais. Excuse-moi. Non mais ce que j'apprécie, c'est regarde la vidéo génie du truc, quoi. Alors petite parenthèse, on a travaillé ensemble pendant 4 mois, même plus. Tous les jeunes, on faisait des animations avec des jeunes, leurs parents. Ah mais quand on était aux nature, quoi. Ouais. Bah dis le contexte. Non, on dira rien, je veux pas en parler, je peux pas faire pub. Bref. Tout ça pour dire, c'est que il y avait quand même des jeunes, et j'aimais beaucoup leur spontanéité, leur curiosité, et c'est vrai que la jeunesse souvent est mise de côté. Tu vois, nous on fait des vidéos qui s'adressent un peu aux vieux cons qui ont du pas, entre guillemets. Bon, je traite on est tous des vieux cons quelque part. On est en train de critiquer. C'est vieux con. Non, mais des gens qui sont éduqués, qui ont du pognon, qui vont jouer avec leur famille, leurs enfants. Du pognon, pas forcément. Nous on en a pas, enfin. Moi j'en ai pas. Oui, non, mais ouais, moi je suis pas riche non plus. Non, va pas te faire des idées. Mais. Heroes 3, t'as la. Ah, mais le compte en banque, il est pas content. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que. En termes de représentation, en termes de YouTube, on est une certaine génération, quoi, avoir cette culture du jeu, en fait, de société, et j'aimerais essayer comme on voit dans les salons, ce que j'aime bien, c'est que, alors souvent c'est les parents qui amènent un peu leurs jeunes, mais essayer d'amener de l'intérêt, parce que ça reste intéressant. Pour moi, c'est quand même un beau support de communication, d'apprentissage. Nous, on a commencé, notre génération, on avait quand même beaucoup de jeux de société. Oui, les jeux vidéo étaient beaucoup moins présents. Moi, j'ai beaucoup joué, tu joues encore beaucoup. Mais ce que je veux dire, on a quand même connu une jeunesse avec beaucoup de jeux de société qu'on jouait en famille, avec nos amis. Des bons en plus, hein, donc tout ce qui est la bonne paye, des trucs classiques. Voilà, mais le retour du jeu de société quand même a des choses à dire sur notre société. C'est qu'il y a une demande. Il y a une demande directe, d'interaction sociale directe, que ce soit un support d'interaction, de plaisir coopératif, même si ça peut être compétitif, mais on joue ensemble. Et que les jeunes, voilà, je trouve en général, il y a une espèce d'exclusion qui sont un peu à l'abandon, je veux dire, culturellement, dans ce qui est présenté en programme. Quand tu regardes les programmes YouTube qui sont destinés jeunesse, c'est abétissant, en fait, je dis ça. Bon, on va pas faire tout un débat là-dessus, mais c'est simplement quand je dis par rapport aux jeunes que tu connais et autres, ou même de famille, on peut essayer quand même d'avoir un peu, de les intéresser, d'avoir un peu leur point de vue sur tous ces jeux. Enfin, je dis ça, voilà. Faudrait peut-être les interviewer quand on fera des salons, tu vois, les plus jeunes, on l'avait fait, je crois, à Montélimar. Non, c'était à Montélimar qu'on avait interviewé un petit jeune. Je sais plus. Oui, à Montélimar à la fin, où il y avait Yannick de la Musard, oui, il y avait un petit jeune. Tu vois, même Damien aussi, parce qu'on est tous, c'est vrai que tout autour de moi, il y a pas mal de gens qui s'occupent finalement de jeunes, professionnellement. Et Damien, lui, quand j'avais fait une session de jeu de rôle avec des gamins qui étaient quand même, il y avait un grand écart, c'était entre 7 ans, je crois 7-8 ans, jusqu'à 14 ans, je crois. On a fait un petit groupe, il n'y avait que 3 jeunes, mais ils ont eu une super expérience. Il suffit de les amener, c'est pas une question de les contraindre, mais de les amener à voir, à découvrir certaines choses, et pour susciter l'intérêt.
Et je l'ai vu cet intérêt. De Et manière au départ, logique, d'ailleurs, il n'y a eu que 3 jeunes parce que tout le monde s'est dit « Ah, le jeu de rôle », ou même les jeunes de leur âge, ils ont peut-être une idée préconçue, dire « Qu'est-ce que c'est On va s'embêter » et autres. Et quand j'ai commencé à jouer, il y a une espèce de... un peu de froid au départ, dire « Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe ?» Et on a passé une session super. Je dirais même, le jeu de rôle, c'est comme le théâtre ou d'autres choses, mais n'hésitez pas à le faire découvrir avec des jeunes qui ont un peu d'envie d'imagination. Voilà, ils en sont tous ressortis avec un bilan, on a fait un petit bilan à la fin, ils étaient ravis. Voilà, donc on peut avoir de l'appréhension, mais ne pas hésiter à aller un peu au-devant, à présenter des choses à la jeunesse, bordel. Parce que nous, on est plus jeunes, on se comporte comme des gamins, mais non. La jeunesse, c'est l'avenir, hein, c'est... Ok, on en revient, allez. On finit la parenthèse à la philosophie de comptoir. C'est clair. Caranor. La guerre, c'est pas bien. Caranor, donc le top, les marchands de Caranor, de notre ami Rémi. Qu'on va croiser à Cannes. Si on va à Cannes. Bon, on y va. Pourquoi déjà, j'ai posé mon jeudi, tu sais, c'est dans 6 mois. Surtout que... Non, je vais pas balancer de polémique, mais on sait jamais qui regarde. Aïe. Mais voilà, j'ai posé le... non, on y va cette année à Cannes. Ah, il y a un débat. Non, attends, il n'y a pas de débat. Caranor. Ouais, Caranor. Eh ben Caranor, top d'année. Top de 2023. Ouais, en fait, techniquement, c'est vrai que je pourrais me mettre dans le top. Mais je sais pas si tu l'avais dit. Non, mais parce que le jeu est bien, on voulait en parler, effectivement, mais avec tous les jeux alors, que voilà. j'ai vus, Peut-être. c'est vrai que je le mets dans mon top en fait. Non, mais il est très bien. C'est vrai que nous, en tant que joueurs aguerris, peut-être un peu trop familial. Voilà, c'est peut-être. Ouais, mais c'est un c'est mot très bien. familial. Voilà, il y a des familiales où tu te fais chier, quoi. Oui, mais à sortir, voilà, avec des amis, jouer comme ça, voilà, on l'a déjà dit, très plaisant, cool. Mes tops, j'en ai plusieurs. Les jeux les plus appréciés, les jouets de l'année, tu vois, c'était pas le top de sortie. C'est les plus joués et appréciés. C'est souvent les mêmes, les plus joués. Massive Darkness 2, on en a fait une grosse vidéo qui pour moi a été méritée pour ce jeu-là. Un avis massif. Le problème, là où on n'a pas de cul, c'est le moment qu'on a filmé la partie, c'était le moins intéressant de la partie, quoi, tu sais. Ouais, la session de jeu était trop longue, 1 demi-heure je crois. Bon écoutez, voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont apprécié la vidéo. Elle n'était pas maîtrisée de bout à bout, c'est toujours un peu à vif parce que on n'a pas, voilà, encore une parenthèse, c'est qu'on n'a pas fait de studio à proprement parler pour pouvoir enregistrer, je veux dire, juste laisser le setup et enregistrer rapidement. Ah brut, hein. Moi, je tourne généralement jamais chez moi, donc généralement chez Nico ou chez Pen & Game. Donc je vais pas apporter chaque fois, je l'ai déjà fait, mais tout un matos de folie. Et en plus, c'est contraignant, c'est que tu poses tout, tu as le temps de tout ça. Donc pour le moment, on a cette formule-là. Pour le moment, ça semble vous intéresser. Si on veut décoller plus, il va falloir, on va dire, essayer de travailler davantage ça, notamment préparer tout ça pour que ce soit plus concis et efficace. Là, on est toujours un peu en live, on est un peu en mode radio libre, hein, il faut le dire. En fait, c'est plus ou moins parfois réussi, mais on est radio libre. Et je dirais, en fait, ce qui manque quand on échange à deux, c'est un troisième intervenant. C'est que plus on est nombreux, plus on rit quelque part. Ouais. Donc, Pen & Game, putain, il faut faire des interventions à 3. Je pense que c'est toujours plus plaisant. Toujours avoir un avis supplémentaire, c'est toujours plus agréable. Il n'y a pas que 3 qui comptent comme vilain, il y en a d'autres, hein, parce que tu veux toujours faire des trucs à 3 a priori. Donc aussi des discussions avec William donc à l'occasion. Donc à voir. Donc Massive Darkness 2, oui. Et voilà. Les bémols, je vais rajouter encore toujours cet aspect campagne un peu moins satisfaisante que ce que je pouvais avoir comme évolution dans d'autres jeux du genre. C'est une pseudo-campagne. Voilà, t'as des petites missions à la Simone, genre allez, on vous bloque 10 missions, allez, emballer, c'est pesé. Pour un gros jeu comme ça, faites-en plus. Alors, on peut la composer nous, mais même en termes de matos, de trucs, ça fait trop presque jeu vidéo. C'est ça, j'aimerais un petit goût de dungeon crawler un peu plus riche dans le suivi. Pour la campagne, voilà, on a l'impression que c'est un peu cheveux sur la soupe. Ils y arriveront un jour, je suis sûr. Oui. S'ils le veulent, parce que c'est vrai qu'on ils n'ont pas cette volonté trop, ils le font parce qu'ils savent que ça se vend, mais bon, c'est pas trop leur truc. Je pense qu'ils vont être obligés maintenant de proposer. C'est toujours la réserve sur Simone. Ok, espérons qu'ils veuillent aller dans cette direction. Sinon, mon autre jeu, jeu de l'année, on a fait une vidéo où vous assemblez en tout cas dans les retours que j'ai donnés, parce que vous avez le retour de Nico, c'était avec toi d'ailleurs, parce que le retour de Gozwix. Gozwix, j'avais fait une vidéo avec Pen & Game que j'ai pas gardé parce qu'il y a un problème technique. Donc on a fait une vidéo ensemble. Lui avait aimé.
c'est vrai que toi, tu n'avais pas trop kiffé l'aspect, on va pas refaire la vidéo, mais pour moi, ça reste effectivement le jeu de l'année parce que facile à sortir, une mécanique qui tourne bien, et j'ai toujours cette découverte, en fait, c'est ça que j'apprécie, la découverte de nouveaux enchaînements, de nouvelles combinaisons que j'ai rarement dans ce type de jeu. T'as acheté l'extension? Et j'ai acheté la petite extension qui est sortie, une nouvelle faction. Donc je l'ai pas encore testé. Mais pour moi, oui, ça fait partie quand même du jeu de l'année, je le mentionne. Tu devrais même Mindbug, alors du coup, pour beaucoup, c'est un très bon jeu aussi. Mais j'ai pas acheté, alors je sais rien. Je sais pas, tu devrais. Ouais, Ghost X, ouais. Alors, j'ai pas fini, jeu de l'année, The Others, qu'on va jouer tout à l'heure. Si t'es motivé. C'est pas le jeu de l'année. Enfin, non, les jeux le plus appréciés et joués. Non, parce que si on devait se cantonner, moi, si je devais me cantonner sur les sorties de l'année, non, pour moi, s'il y a vraiment un jeu comme toi, tu as fait des jeux d'année, mais moi, Massive Darkness, c'est pas cette année. Tu l'as reçu cette année? Non, c'était l'année dernière, c'était en 2022. Oui, et puis on achète des jeux des fois qui ont 10 ans. El Grande, il a 10 ans, techniquement. Non, mais voilà, pour moi, le top, c'est ce que je joue. Voilà, ce que je joue. 2023, c'est ça. The Others. Vraiment chouette, la vidéo va sortir avec Pen and Game, je vais jouer avec Nico, je pense qu'il y aura un petit mot à dire parce que je pense que ça va être ta cam, c'est ton jeu d'ailleurs, vous avez tous les deux jeux, moi je l'ai pas, mais j'ai bien kiffé. The Others c'est la version avant Cthulhu Death Medai, vous savez que j'aime beaucoup Cthulhu Death Medai, je vais en faire un gros avis, je pense que je vais attendre de recevoir la saison 2, 3 et 4 avec tous les pledges et vous montrer les figurines peintes et vous faire un avis massif parce que c'est un jeu qui mérite un avis massif. On a fait une vidéo surtout. Oui, on a fait un let's play. En fait, l'avis, même à la fin, vous pouvez aller voir la vidéo avec une conclusion sur le let's play qu'on a fait, qui est pertinente, qui donne un bon avis. Non, mais je l'ai revu récemment. On a eu un retour pertinent. Ça fait partie de nos premières vidéos. Mais je vais faire un vrai avis massif parce que je reconsidère un peu à chaque partie avec le matos qui arrive et non, ça mérite. Donc The Others. Le jeu qui a précédé Cthulhu avec une mécanique qu'on retrouve, mais avec quelque chose qu'on n'a pas retrouvé dans Cthulhu, c'est-à-dire que c'est du 1 vs all, c'est-à-dire que tu vas jouer le méchant. Un personnage va jouer le méchant avec les créatures. Donc c'est pas ça que je suis assez friand, c'est comme HeroQuest. HeroQuest, dans les anciens Dungeon Crawler, tu jouais le maître des ombres, un peu dans les runes ou autres, le méchant. Et c'est agréable de jouer le méchant. C'est mieux de jouer le méchant, tu crois, ou les gentils? Moi je préfère. Alors le gentil, la vidéo, elle n'est pas encore sortie, et vous verrez, c'est vrai que je trouve en deçà le fait de jouer gentil parce que il y a une évolution, il y a un équipement, mais on se prend un peu trop de claques et je trouve que c'est plus satisfaisant de se prendre des claques en tant que méchant parce que les monstres reviennent et tu continues. Alors tu te prends des grosses claques en tant que gentil, je trouve que t'en baves plus. Tu verras, de toute façon on va faire une partie. Moi j'ai eu deux parties assez différentes l'une de l'autre, surtout j'ai joué les héros en deuxième et les méchants en premier. Deux expériences différentes que j'expose dans la vidéo. Nous en ferons une petite partie. Donc The Others pour moi, une belle surprise. Je me dis ça allait être pas mal, c'est même mieux que ce que je pensais. Vraiment, des retours plutôt mitigés en global, même s'il est plutôt bien coté. Franchement, si vous aimez Cthulhu Death Medai, n'hésitez pas, pour moi, The Others... C'est con qu'ils aient quand même un peu... Moi, je l'ai pas acheté cher, j'ai acheté la boîte de base et une extension, je l'avais acheté sur Caseo, le mec, il avait pas fait un prix déconnant. Il y a quelques extensions que tu peux trouver pas cher des fois maintenant sur des sites de jeux, mais en règle générale, tu trouves pas tout, le jeu n'est plus édité, donc c'est un peu dommage, pour un jeu qui te propose de jouer contre les 7 péchés capitaux, tu les as pas dans la boîte de base. Alors, on n'a pas tout. Par contre, de ce que j'ai vu en mécanique, oui, alors c'est bien d'avoir la variabilité, mais on retrouve, par exemple, contrairement aux grands anciens, donc Cthulhu Death Medai, qui ont toute leur mécanique particulière, là, on retrouve beaucoup de cartes, parce que comme c'est le méchant qui a un set de cartes d'action liées à son péché capital, tu les retrouves. Il y a beaucoup d'effets qui se retrouvent d'un grand ancien, d'un péché à l'autre. Donc il y a un peu de répétition. Tu as quelques variabilités, tu as quelques acolytes différents, mais c'est pas aussi intéressant que d'avoir des grands anciens, une variabilité de grands anciens dans Cthulhu Death Medai. Ça n'a pas la même valeur. Par contre, c'est vrai que j'avais regardé sur Ocaseo, à un moment je suis tombé sur, il y avait le all-in qu'il avait, le gars avec tout, c'était en 60 boules, 160 €, j'ai regardé, le truc est parti assez vite, et sinon maintenant c'est minimum 200 €. Le jeu me plaît, je vais y rejouer avec Nico, pour le moment je suis pas sûr de vouloir investir autant que ça dans le jeu. Et le pire c'est que ça fait un moment que tu l'as, on voulait y jouer, mais on s'y est pas encore penché.
Donc ça va venir. Parce que j'avais jamais lu les règles. Ça me va, Nico connaît le jeu, je vais pas lire les règles. Alors, le dernier jeu de l'année où j'ai rejoué il y a quelques jours avec William, qui n'a pas apprécié parce qu'il pensait que c'était trop drivé, un peu à l'aérorisme, ben, c'est Star Wars Deck Building. Il est pas trop deck building de cette manière, je trouve plus stratégique que... Mais ouais, j'ai eu un bon tirage, j'ai l'impression qu'il s'est senti subir trop le jeu, il ne le connaissait pas. Je pense qu'il y avait peut-être quelques choix, quelques plays différents qui lui auraient permis de remonter. Il a joué l'Empire, bon ça change pas grand chose, hein, l'Empire ou les rebelles. Bon voilà, il a pas aimé, moi je trouve que la formule fonctionne bien. Ben, on attend FFG qui nous sorte une pléthore d'extensions, mais déjà le jeu de base il est bien foutu. On n'entendait rien de ce jeu, à part la licence, il n'y avait rien, mais il fonctionne bien. Le TCG Star Wars qui sort, la Unlimited, c'est pas FFG qui le fait, c'est notre boîte, non? C'est pas Edge, hein, c'est FFG. Hein. De quoi, Star Wars Deck Building? Non, le TCG qui sort là, Star Wars Unlimited, je sais pas, j'en sais rien. Parce que putain, pour voir celui-là il est moche au combien, les illus sont dégueulasses. Mais le Star Wars Deck Building, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est un très bon jeu, un très bon deck building. On a toujours plaisir de jeu, plaisir de jeu, on s'amuse. Comme on dit sur la vidéo, il n'y a pas Palpatine, il n'y a pas Yoda, il n'y a pas Obi-Wan. C'est un peu ridicule quoi les gars, mais... On sent le merchandising derrière qui veut sortir des boîtes avec ses personnages. Bon. Mais les plus joués, c'est toujours les mêmes chez nous. C'est un ami Exploding Kitten, c'est eux qu'on le fait très souvent. Star Realms, nous des fois, ça nous arrive, on finit une soirée. Star Realms Hero Realms, pardon. Oui. Hero Realms. Attends, non, avec ta boîte où on peut rien toucher, non, on n'y a pas joué. Bon, arrête tes conneries. Non, on n'a pas joué. C'est chiant de le sortir. Tu inventes, on n'y a pas joué. On a fait des sessions de malade. Une match avec William, avec toutes les boîtes, c'est vrai qu'on y a. Bon, après, c'est dernièrement qu'on n'y a pas mal joué, sinon on n'avait pas trop touché avant. Oui, on va y rejouer bientôt, parce qu'avec le tournoi prévu... Le tournoi, mais attends, on voulait jouer avec Maxime, et Maxime et papa, salut à Maxime, big up. Donc bon, quand tu seras dispo... Bisous à Léonie aussi, hein, du coup. Ah oui, Léonie. Et pas Léonard. Je voulais faire pas Léonidas, je sais pas quoi. Ou Léonard Nimoy, hommage à Léonard Nimoy. Il est mort beaucoup. Ah bah oui, il est mort. Maintenant j'oublie qu'il est pas mort. Il pensait courtement chez T'es mort, Cavana, hein, tous les comiques québécois sont morts pour lui. Courtement chez mort. Je me souviens d'avoir vu l'info quand j'avais 12 ans, tu sais. Il n'y avait pas internet à l'époque, pas de retour en arrière. Méfiez-vous des informations, des fois il n'en démord pas, encore dernièrement. Là encore ce soir il n'en démordait pas en disant oui, ce jeu était en tour par tour, alors pas du tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, parce qu'on fait face à des vieux joueurs, il disait Star Ocean c'est du tour par tour. Il m'a dit ça messieurs dames, Telsoft c'est du tour par tour. Non mais ne l'écoutez pas. C'est pas c'est pas Assassin's Creed, c'est quoi le nom d'ailleurs? C'est pas du tour par tour, c'est comment on dit? C'est du en direct. Temps réel? En temps réel, ouais. C'est pas du temps réel, tu arrêtes ton jeu, ça suffit. Donc c'est pas du temps réel. Alors les jeux Blood Rage, ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué, mais cette année on a quand même joué. Carcassonne, on y a joué de temps en temps. Alors peut-être pas tant que ça, parce que c'est long, comme on fait des méga Carcassonne, c'est 4 heures de jeu quoi. Minimum. Donc en pleine nuit, on est là, on finit à 4 heures du matin, on est complètement déphasé. Où est-ce qu'on est? Quelle tuile? Je sais plus. Bref. Et Lâche pas la savonnette, le classique, et Just One qu'on a sorti et ressorti. Ça marche toujours très bien. Ça sort souvent. Hein. Alors putain, j'ai regardé une vidéo qui me faisait des tops avec des jeux, tu sais, façon jeu de mots, pas Codenames, mais qui... Et il y avait des jeux qui me plaisaient trop, j'ai pas retrouvé la vidéo, je ne sais plus de quel jeu il s'agit. Ah, il faut que je retrouve cette vidéo. Mais quel genre de Mot Malin, les trucs comme ça Même mieux, enfin en tout cas mieux de ce que ça proposait, enfin plus de ce que je recherche, et j'arrive pas à retrouver quel était le youtubeur. Je regarde trop de vidéos les gars, on regarde trop de vidéos, il y a trop de youtubeurs. Vous savez, attends, c'était qui? Il y avait un youtubeur il y en a deux qui ont répertorié tous les youtubeurs français, dont on ne fait pas partie, hein, de jeux de société. Il comptabilisait plus de 200, mais c'est n'importe quoi. C'est vrai. Et qui regarde tout ça? C'est pour ça qu'on n'arrive pas à décoller, il y en a trop. C'est la saturation. Mais après c'est con, mais c'est vrai. Pourquoi des gens regarderaient plus d'une heure et demie de deux gars dont d'ailleurs on voit que ta gueule, mais qui parlent comme ça? Mais quelle gueule déjà? Voilà, ils veulent voir Jean Founet. Non mais c'est pas sérieux. L'humour, l'humilité. Ah bah oui. Le chat qui... Bon là le chat était calme. On le voit plus trop le chat. Non mais d'ailleurs il est mort ou quoi là? Ah c'est vrai, il est mort de faim. Quand il fait pas de bruit je m'inquiète un peu d'habitude. D'habitude il fait carnage. Bon on arrive à l'heure et demie, je pense qu'on a tout dit, la feuille est tombée. C'est vrai.
Qu'est-ce qu'on peut dire Enfin, pour cette fin d'année? Une petite, quand même, une petite conclusion travaillée. Enfin, parce que Pardon? Depuis tout à l'heure, on est dans l'impro total. Quoi? Fin d'année, donc qu'est-ce que tu attends pour 2020? Joyeuse fête! Ah, formidable! Non, on s'en fout. Il y a peut-être des gens qui ne fêtent pas les fêtes de fin d'année. Donc, Ah oui. Bon, bah, tant tu es dans le prosélytisme le plus total, là. Ouais, on va pas lancer des débats. Ah si, il y avait un débat à la con, c'était quoi? Le débat à la con pour finir? Putain, c'est vrai qu'on C'était avait parti, le meilleur jeu du siècle. C'est pas, tu m'as lancé là-dessus. Mais non, c'est toi qui avais dit. J'ai dit qu'il Mais n'y non. a pas de Alors le débat, est-ce que c'est toi qui as lancé le débat? J'ai dit il n'y a pas de plus grand jeu du siècle, t'as dit on va faire un débat sur savoir s'il y a un plus grand jeu du siècle. On va faire un débat si tu voulais un débat. Alors, parlons-en. Débat ou des mitaines? Bon, c'est pas plus Bon, allez. pas trop mal. Merci à tous. Ouais, bonne fin d'année. Ciao. Bisous. Putain, il est mort de la rue, non?